Après, je ne reconnais plus. Grandement, je m'étonne, oiseau, royaume qui m'a. Donc, allez sonner, fais quoi chez moi? C'est de ça qu'il s'agit. Je ne reconnais plus. Franchement, je m'étonne. Moi, je n'ai rien qui m'a. Ton fonctionnaire, fais quoi chez moi? Ouais, j'ai envie de danser, mais je suis en deuil.
Après te reconnais plus. Grandement je m'étonne. Ton soutien. Ok. Bonjour à tous les Sissongois et toutes les Sissongoises qui sont là. J'ai aperçu Brény, Holgué, maintenant il y a Nongo. Bonjour à Fantomas Tarzan, bonjour à Roger Dombi que j'ai aperçu, bonjour à Karine Richaud qui est aussi connectée. Partagez massivement ce direct, partagez-le massivement. Le titre du direct est très clair. Les fausses amitiés dans le club des je ne fais pas la politique. Donc, envoyez ce direct à tous ceux qui disent toujours ne pas faire la politique, s'il vous plaît. Parce qu'il s'agit là d'une série qui commence aujourd'hui et qui va finir je ne sais quand. Donc, déjà, je peux commencer ce direct sans rendre hommage à un grand Africain, à un baobab, de la culture africaine, de l'histoire de l'Afrique qui est tombé, le grand professeur Omotunde Kalala qui nous a quittés dans des conditions très tragiques. Voilà pourquoi je n'ai pas pu esquisser quelques pas de danse, même si tout au-dedans de moi j'avais envie de danser, mais mon âme est triste parce que voilà encore un grand combattant. Comme je vous l'ai toujours dit, le combat ne consiste pas seulement en des marches, des manifestations et des boycotts, mais c'est tout ce qui va dans le sens contraire de ce qu'on voudrait nous imposer. C'est tout ce qui va, qui essaye d'étayer, de mettre au grand jour la vérité. Voilà, et bien que chrétienne, confessant Jésus-Christ, moi je n'avais jamais été choquée par ses propos. C'est vrai qu'au début ce n'était pas facile. Mais à force de le suivre, je comprenais un peu ça, je comprenais bien sa logique, je comprenais bien ce qu'il défendait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que quelqu'un est mort pour moi. Qu'on ait tronqué l'histoire ou que la personne ne portait pas le même nom, c'est le même sang qui a coulé, c'est le même sang qui nous réunit en tant qu'être humain. Donc, je n'avais pas de problème avec sa philosophie. Donc, ça, c'est un mot pour le professeur Omotunde qui nous a quittés. Le combat continue, le combat est à tous les niveaux. Donc maintenant, nous revenons sur la thématique de ce jour. La thématique de ce jour, c'est les fausses amitiés dans le club de je ne fais pas la politique. Donc, je vais commencer ce direct et je ne sais pas jusqu'où nous irons. S'il est très long, je vais le couper et je vais revenir. J'ai un peu de temps ces jours-ci. Beaucoup de choses se sont passées, c'est vrai. Je n'ai pas donné mon point de vue parce que je n'avais pas de temps. Comme je vous le dis toujours, je fais les directs quand j'ai du temps. Je ne fais pas les directs pour me mettre en danger ainsi que ma petite famille. Alors, nous allons commencer par les amitiés. Qu'est-ce que l'amitié? Comment est-ce qu'on devrait choisir ses amis? Pour moi, l'amitié devrait être basée sur l'amour, sur le respect, puisque le mot amitié même vient de amour. Donc, le partage des mêmes valeurs, des valeurs universelles, telles que le travail, le respect, la perpétuelle recherche de la croissance, voilà, de l'amélioration de soi, la transformation positive. Voilà, c'est ce qui devrait, amener quelqu'un à choisir son ami ou à dire tel est mon ami.
Mais depuis presque une décennie que moi j'observe les gens sur la toile, je vois des amitiés qui se font et qui se déforment, des groupes qui se forment et qui se déforment, des blocs qui se constituent et qui après se cassent, ainsi de suite. Donc, chaque fois, nous assistons à une nouvelle constellation. Au départ, on a appelé ça team. Il y avait la team soit de PDG, il y avait la team compresseur. Après, il y a eu des problèmes, il y a eu la team où c'est de Lolo qui est aussi arrivé. Et voilà que tout le temps, il y a des chocs et on voit des gens passer d'une team à une autre, passer d'une team à une autre, passer d'une team à une autre. Vous allez me dire qu'est-ce que ça a à faire avec la politique? Lorsqu'il y a des histoires entre les combattants, on les voit bien se mêler. On est bien d'accord qu'il y a eu une histoire ici entre deux combattants. On a vu les gens de la Sardinavie se mêler parce que nous parlons ici de la communauté camerounaise. Qu'est-ce que ces conflits, ces multiples conflits, ces multiples fausses amitiés et ces multiples cassures des blocs transmettent comme valeur à la société? Qu'est-ce que ça transmet comme valeur à notre jeunesse? Quelle est la plus-value de ces formations et de ces déformations, de ces cassures, et ainsi de suite? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Bon, Nouma Uno, je ne sais pas par rapport à quoi, Fantomas Tarzan. Quand on dit Nouma Uno par rapport à quoi? Par rapport à la bêtise, bien sûr. Donc, vous me connaissez, moi je suis objective dans mes analyses. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pour ami que la vérité. Donc, je n'ai pour ami que la vérité. La société, c'est comme une épreuve. Dans une épreuve, il y a plusieurs exercices. Et dans chaque exercice, il y a plusieurs questions. Les questions peuvent être liées, connectées, ou bien peuvent se suivre. C'est-à-dire que si tu rates dans un exercice, il y a des exercices souvent enchaînés, tels que si tu rates une question, la première question, tu vas faire la deuxième aussi faux. Parce qu'il va falloir aller du résultat de la première question pour résoudre la deuxième question. Mais il y a parfois où à l'intérieur du même exercice, les questions ne sont pas liées. Donc, moi, je suis celle-là qui corrige les copies et qui ne donne pas faux là où il faut donner juste. Là où il faut dire faux, c'est faux, je dis c'est faux. Là où il faut dire c'est juste, je dis c'est juste. Mais ça ne change en rien ma considération envers un combattant ou un autre. Il y a des gens avec qui je n'ai pas souvent été d'accord sur tous les points. Quand je ne suis pas d'accord sur un point, soit j'appelle la personne, je lui dis, écoute, la manière dont toi tu vois la chose, je ne partage pas cette manière de voir la chose. Soit je viens ici, je m'assois, je fais un direct et je réplique pour dire non, moi je vois ça autrement. Mais ça ne fait pas de moi l'ennemi de tel ou de tel combattant. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points. Ça, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours et je resterai sur cette position. Lorsque quelqu'un est attaqué de manière injuste, lorsque je juge que c'est de manière injuste que la personne est attaquée et que je peux répliquer, je viens, je réplique, je n'ai pas besoin de me faire supplier pour venir faire un direct parce que la vérité reste la vérité. Qu'on veuille ou pas, c'est une lumière éternelle et la vérité doit être dite. Et comme je vous l'ai toujours dit, ce qui me motive, c'est que il y a une sagesse qui dit que lorsqu'on est venu chercher tel peuple, je suis resté tranquille. Lorsqu'on est venu chercher tel, je suis resté tranquille. Mais lorsqu'on est venu me chercher, là, je devais faire quoi? Donc, ce qui est souvent mauvais, ce n'est pas la cruauté des méchants, mais c'est le silence des justes. Donc, il y a des situations devant lesquelles, quand j'ai fini d'observer, à un certain moment, je dois sortir de ma réserve pour frapper la main sur la table et dire ce que je pense. Quitte à blesser les uns ou les autres. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas venu sur la toile pour chercher des vues. Ma page n'est même pas d'abord monétisée. Je ne cherche pas des amis, je n'ai pour amis que la vérité. Et voilà. Donc, on va commencer. Voilà, effectivement, Fatouma Tarzan, il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Et je suis sûr que ce direct-là aussi, nous ne serons pas d'accord sur beaucoup de points. Mais ça ne fait pas de toi mon ennemi. Tu m'as souvent appelé en privé. On a passé parfois même des journées au téléphone. Donc voilà, c'est un peu ça. Chacun voit les choses de sa manière. Il y a des points où on est d'accord. Il y a des points où on ne s'entend pas. Il y a aussi ce qu'on appelle le désaccord raisonnable. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à me convaincre sur un point, je n'arrive pas à te convaincre sur un point, mais sur certains points on est d'accord et puis on vit avec. Même dans les couples, vous pensez que tous les couples qui existent là, c'est parce que ils sont d'accord sur tous les points à 100%, mais non, pas du tout. Donc, c'est que il y a la base qui les relie est plus solide que ce qui les sépare. C'est tout. Donc, voilà. Je vais parler de ce direct, je vais parler de tout ce qui se passe sur la toile.
Parce qu'il faudrait que, comme je l'ai toujours dit, que nous éduquions nos frères et sœurs, nos jeunes enfants, nos petits-enfants, pour celles qui ont eu des enfants tôt, ainsi de suite. Parce qu'à 40 ans, on pourrait déjà être grand-mère. Donc, si j'avais eu un enfant peut-être à 18 ans, cet enfant-là aurait déjà pu me donner un ou des petits-fils. Donc, il faudrait que nous éduquions les gens. Nous avons ce devoir-là vis-à-vis de la société. C'est aussi ça le combat. Donc, on va commencer. Au départ, on a, j'assiste, je vois les Camerounais s'amuser sur la toile. Facebook était nouveau. Je voyais souvent les vidéos chez le Warman. De temps en temps, je vois les vidéos chez le Warman. Je repère quelques visages qui, au départ, me font rire. Et je trouvais ça drôle, comme je vous l'ai toujours dit. Et après un certain moment, chacune crée sa page et commence à faire ses directs sur sa page. Et en France, on avait la PDG, on avait la compresseur. Ici en Allemagne, on avait Virus Lydia, ainsi de suite. Mais à un certain moment, je vois la haine qui commence à s'installer. Ça devient plutôt les clashs. Donc, le côté drôle a très tôt disparu. On a commencé à assister à des querelles vaines. On a commencé à assister à des trahisons, je peux même dire. Et cette trahison-là ne concernait pas seulement ceux dont on parlait, c'est-à-dire que les concernés directs, mais ça éclaboussait aussi tout un peuple. Donc j'ai observé ça pendant des années. À un certain moment, j'ai dit, mais non, il faut que je sorte, il faut que je dise quelque chose. Jusqu'à quand est-ce que les gens auront peur d'évoquer ça? Jusqu'à quand est-ce que les gens auront peur? Je crois que même dans le sens du combat, j'ai dit, mais le combat ne consiste pas seulement aux marches et manifestations. Il faudrait bien qu'on frappe la main sur la table. Pourquoi est-ce que nous n'attaquons pas ces filles de la pimenterie? Parce qu'elles détruisent la jeunesse. Elles détruisent la jeunesse. On n'est pas là pour vous juger. J'ai entendu dans beaucoup de directs, les gens disent, la Bible dit ne juge point. La Bible dit ne juge point. Mais vous connaissez très mal la Bible. La Bible dit juge ceux de l'intérieur. Quand on veut vous mettre devant vos faits, vous dites, nous sommes Français, nous ne sommes même plus Camerounais. Mais combien de Français vous écoutent? Parlons de ça. Combien de Français vous écoutent? Vous, le club de je ne fais pas la politique là. Et combien de Français, parce que quand on veut parler, vous dites, est-ce qu'on est même encore Camerounais? On est Français. Combien de Français vous écoutent? Combien de Français font partie de vos femmes? Donc vous n'allez pas souvent choisir, à un certain moment, vous n'êtes pas Camerounais, vous êtes Français, vous n'avez des comptes qu'à rendre à la France. À un certain moment, je suis Camerounais, c'est mon pays, j'y vais quand je veux, et ci et ça. Ce sont les Camerounais qui, pour la plupart, vous suivent. J'avais fait un direct ici où je démontrais que la Bible appelait ceux qui suivent les prostituées de hommes stupides. Les hommes stupides, parce qu'elle ne reste pas dans sa maison, elle passe le temps à aller dans les rues et c'est l'homme stupide qui la suit. Elle va tromper l'homme stupide en disant à l'homme stupide, j'ai décoré ma maison, j'ai lavé mes draps, j'ai changé la literie, la lingerie, viens chez moi, mon mari n'est pas là. Mais en somme toute, ces voies conduisent à la mort. Et ce que ces filles sont en train de vendre, c'est de la mort à notre jeunesse. Ça n'a même pas fait quelque temps que j'ai appris qu'il y a une qui, par ses vidéos et par ses faits et par ses gestes, a fait convoiter l'Europe à un de ses neveux ou cousins qui serait rentré dans la roue d'un avion et qui serait mort. Donc, voilà des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe donc qu'on a eu des teams que vous connaissez toutes et après on a commencé à voir des gens qui étaient d'une team et qui allaient dans l'autre team. Il suffisait seulement qu'il y ait un conflit pour faire du mal à la personne avec qui ces personnes-là étaient en conflit. Elles allaient directement dans l'équipe adverse. Mais pourquoi est-ce qu'une fois allées dans l'équipe adverse, elles ne restaient pas longtemps? Parce qu'elles ne rejoignaient pas l'équipe adverse par conviction. Elles ne rejoignent pas les équipes adverses par amour. Elles rejoignent les équipes adverses juste par aide-moi à détester. Et c'est ça qui entraîne tout le désordre qu'on voit là sur la toile. Il faudrait bien qu'on redise à la jeunesse, lorsque vous voulez aimer quelqu'un ou bien vous voulez vous mettre avec quelqu'un, il faudrait qu'il y ait un amour. Il faudrait qu'il y ait des valeurs. Il y a des gens avec qui je ne communique pas. Parce que quand je regarde, je dis, mais quelles sont les valeurs qui nous relient? On n'a aucun point commun qui nous relie.
Tu fais peut-être le Ndjangsang, moi je ne fais pas le Ndjangsang. Donc c'est clair que le thème des huiles de Ndjangsang ne viendra pas sur la table. Tu es peut-être champion des artifices ou je ne sais quoi. Ce que je ne mets pas trop. Donc on n'aura pas un thème. Moi je fais la politique. Toi tu dis que tu es dans le club des je ne fais pas la politique. Qu'est-ce qui va nous réunir? Hein? Tu sors, tu es peut-être dans le milieu des fêtes. Tu es peut-être dans le milieu du m'as-tu vu. Moi, je ne sors pas, je ne vais pas dans les boîtes. Qu'est-ce qui va nous réunir? Donc, même si tu parlais en bien de moi, j'aurais du mal à rentrer en contact avec toi. Parce qu'au fond, je ne vois pas sur quel socle est-ce que nous vibrons. À quel moment est-ce que nous vibrons au même diapason. C'est de ça qu'il s'agit dans ce direct. Et ce direct-là, je vais parler de tout le monde. Je vais parler de tout le monde en toute objectivité. Donc, il y a Fantomas Tarzan qui a écrit tout à l'heure là que beaucoup de choses se sont passées. Tu ne sais même pas par quoi commencer. Fantomas Tarzan, je vois tout. Je n'ai pas souvent seulement le temps de faire les directs, mais je vois presque tout. Je ne vois pas tout de bout en bout parce qu'il y a tellement de gens qui font des directs maintenant. Et à un rythme exponentiel que on ne peut pas tout voir de bout en bout. Mais j'ai besoin juste de 10 minutes ou 5 minutes pour comprendre un peu ce de quoi il s'agit. Déjà que nous les Africains, lorsque nous parlons, nous nous répétons beaucoup. Donc, généralement, un direct de 3 heures ou de 2 heures, quand tu résumes ça, c'est à peine 15 minutes. Donc, il suffit seulement que je suive quelqu'un 15 minutes et puis je sais déjà ce de quoi il s'agit. Voilà. Donc, on va commencer. J'ai suivi cette histoire du procès et je voudrais encore revenir dessus. Alors, partagez le direct. Hein. C'est vrai que certaines personnes sont au boulot, mais elles viendront voir le direct après. Donc, j'ai suivi cette histoire de procès et je voudrais dire quelque chose là-dessus. Donc, il est clair parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux quelques bribes de ce procès-là, puisque personne des deux concernés n'a pu nous déposer le procès en toute intégralité du début jusqu'à la fin. Donc, il est clair que les deux parties aient des choses à cacher. Je ne sais pourquoi, mais on ne voit pas tout. Parce qu'un procès, c'est des tonnes et des tonnes de feuilles. Parce que quand j'ai vu le direct de Patricia Mel, par exemple, on voyait qu'il y avait beaucoup de feuilles. On voyait qu'il y avait beaucoup de feuilles. Et ça, c'est peut-être le procès, c'est une séance de procès. Bon, le procès s'est déroulé pendant des années. Donc, il y a tellement de papiers sur ce procès. Si on avait déposé, une des parties avait déposé tous les papiers, on pouvait le décortiquer du début jusqu'à la fin. Mais, ce que je constate, c'est que aucune partie ne dépose totalement le procès. Chacune tire la couverture de son côté pour montrer à ses fans que c'est elle la plus puissante et c'est elle qui aurait gagné. Alors, je vais parler ici du verdict puisque ce n'est que les bribes du verdict que nous avons. C'est que moi, ce que j'ai compris de cette histoire, puisque cette histoire a été longuement disputée sur la toile. Donc, ce que je peux dire de cette histoire, c'est que personne n'a gagné au fond quelque chose par rapport à ce procès. Personne n'a gagné. Les deux ont perdu. Elles ont perdu quoi? Elles ont perdu leur énergie. Elles ont perdu de leur temps. Elles ont perdu de l'argent. Donc, c'est comme pour dire que ça ne sert à rien de chercher des problèmes inutiles. Et la genèse de cette histoire, c'est quoi? Ce sont ces gens-là qui nous disent ici là que non, on ne fait pas la politique, on est du club. Parce qu'il faut qu'on revienne à la genèse. Moi, je n'aime pas analyser les choses en surface. J'aime bien aller au fond. Le fond de cette histoire, c'est que les deux se rencontrent à la marche contre Boko Haram. La marche pour soutenir le gouvernement dans sa lutte contre Boko Haram. Mais elles disaient qu'elles ne font pas la politique. Hein. Maman, soutenir le gouvernement, c'est faire la politique. Quand on est à politique, on vient, on te dit qu'il y a la marche là-bas. La marche, c'est pourquoi? C'est que le gouvernement a engagé une lutte contre Boko Haram. Non, 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 je ne fais pas la politique, je n'y vais pas. Elles sont allées à la marche et c'est là où elles se sont rencontrées. Les vidéos sont sur YouTube, je n'ai pas pu les retrouver. Mais le jour que je vais retrouver, je vais vous les remontrer. Pour ceux qui n'avaient pas encore vu. Mais je pense que tout le monde connaît ces vidéos-là où elles se rencontrent à la marche contre Boko Haram. Alors, elles se rencontrent à la marche contre Boko Haram. Il y a une qui n'est pas de Paris et qui doit être ramenée. Et qui dit qu'elle n'a pas de moyens pour rentrer. Alors, Patricia Mel décide de la prendre dans son véhicule. Une fois dans son véhicule,
Non, je dois aller à gauche, je dois aller à droite. Elle traîne, elle traîne, elle traîne, elle traîne, elle traîne. À un certain moment, il se fait tard. Qu'est-ce qui va donc se passer? Tu fais comment alors? Non, tu as réservé un hôtel sur Paris. Non, je n'ai pas réservé un hôtel. On fait donc comment? Je ne sais pas comment je vais faire. Mon train est même déjà parti, il se fait tard. Ok, ma soeur, bon, il n'y a pas de problème. Allons, je te ramène à la maison. On rentre à la maison. Voilà le début des problèmes. Pourquoi? Parce que tu décides d'amener chez toi quelqu'un que tu ne connais pas. Vous rentrez à la maison et puis après quelque temps, vous vous voyez. Je saute les autres étapes. Moi, je parle de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais parlé avec l'une ou avec l'autre de tout ce qui s'est passé. Je résume juste tout ce que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, tout ce que j'ai vu comme vidéo. Après quelque temps, il y a une amitié qui se crée. On vous voit les deux, on vous voit au mariage d'Amoth. Et à ce mariage d'Amoth, vous avez exactement la même tenue, cousue de la même manière. Donc on peut déjà dire que vous étiez des amis. Parce que même les sœurs, parfois, ont des problèmes à s'habiller. Cathy Bénin, voilà comment vous êtes mal éduqués. C'est mon direct, c'est mon titre foncier. Je parle de ce que je veux. Et je parle de... Si toi, tu as des choses à dire, tu fais ton direct. Donc, quand vous me dites, passe à autre chose, madame, on est déjà au courant de tout ça. Bêtise. Qui est bêtise parmi nous deux? Si je raconte des bêtises et que tu es en train de suivre mes bêtises, mais tu es plus bête que moi, je suis désolée. Voilà comment on fait souvent le direct. On n'a même pas l'intention de vous insulter, mais vous venez avec des bêtises. C'est plutôt toi la bêtise parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Il faudrait qu'on reparte à la genèse de cette histoire. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une histoire du nom? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela? Parce que vous analysez les problèmes de manière superficielle. Donc si tu trouves que je raconte des bêtises, tu te lèves, tu vas faire ton direct, ou toi tu vas dire aux gens, ou toi tu vas dire des choses sensées aux gens. Donc finalement, voilà comment elles sont au mariage d'Amoth. Elles ont la même tenue exactement. Or, même les sœurs de même père, même mère, parfois n'aiment pas coudre le même modèle. Donc, si vous allez déjà jusqu'à acheter le pain du mariage, coudre exactement la même tenue, ça veut dire qu'à un certain moment, vous étiez devenus des amis et peut-être même comme des sœurs. Donc, je passe. C'est juste pour essayer de donner certains détails. Le mariage du président Amoth est sur YouTube. Vous pouvez aller taper la vidéo. Vous allez voir que les deux femmes ont exactement le même modèle sur elles. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, il y avait l'amitié. Vous étiez comme des sœurs. Peut-être que vous étiez même chez le même couturier. Je n'en sais rien. Bon, ça s'est passé. Bon, à un certain moment, donc, Patricia Mel, voyant l'audience que PDG avait, se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour exploiter ça? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a une grande audience. Comme elle a une grande audience, elle a une certaine image. Moi, j'ai les idées. On peut faire quelque chose de bien. On peut créer quelque chose. On peut faire quelque chose et c'est tout à fait normal. Alors, elle commence à réfléchir sur un projet. Bon, une robe qu'elles allaient créer, peut-être après il devait avoir des produits, je ne sais pas lesquels exactement. Je dis que je me base sur les directs que moi j'ai vus des deux femmes. Bon, finalement, elles se rencontrent, elle lui montre le projet, elle lui montre tout le projet. Celle-là est d'accord, elle lui dit, écoute, moi je n'ai aucune idée, je ne sais rien, fais tout, il n'y a pas de problème et tout et tout. Mais curieusement, à un certain moment, elle lui tourne le dos. Elle va faire le projet avec d'autres personnes. Entre-temps, elle achète une nouvelle voiture. Celle-là vient, elle dit qu'elle va arroser la voiture. Patricia Mel lui dit, moi, arroser une voiture, c'est quoi? Pour moi, la voiture n'est rien. Bon, si tu veux faire, tu fais la vidéo, elle fait la vidéo et tout. Mais une fois partie de là, la jalousie commence. Voilà le début des problèmes, hein. C'est un problème de jalousie pure et simple. Ça, il faut le dire clairement. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'ils soient peut-être en difficulté et que l'autre peut-être se mette à acheter des voitures ou je ne sais quoi. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Qui peut-être t'expliquent ses difficultés et pensent que si tu as autant d'argent, tu peux peut-être l'aider. Je ne sais pas motivé par quoi. Alors,
Elle va donc aller dire à sa copine, qui l'a révélé dernièrement, que, écoute, je ne sais pas, où est-ce que cette fille prend l'argent? Est-ce que tu sais qu'elle a acheté une nouvelle voiture? Moi, je pense qu'elle se prostitue et il n'y a que la prostitution qui peut donner autant d'argent. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne me donne pas son réseau. Voilà le début des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Puisque, entre-temps, il y avait déjà beaucoup d'histoires sur la toile, elle avait été publiée par je ne sais qui, tantôt on dit que c'est les mensonges, tantôt on dit que c'est la vérité. Bon, allons du fait même qu'elle ait été publiée. Que PDG a été publié. Moi, je me lève un matin, je vois un direct où elle est en train de dire, oui, on va faire ça, on va montrer à tout le monde. Vous avez dit que je suis pute, non? On va aller au lieu 5, on va montrer toutes les autres putes. Hein, tout. Oh! À partir de là, moi, j'ai eu très, très mal. Parce que moi, si on m'accuse d'être quelque chose, et que, par exemple, j'ai des collègues, mais je vais mourir seule. Pourquoi je vais aller montrer des collègues, surtout des collègues qui ne m'ont rien fait? Donc ça c'est aussi une forme de méchanceté, mais vous n'arrivez pas à dire souvent des choses, vous gobez tout. La plus grande, surtout quand on s'appelle une mafo. Une mafo c'est la maman des enfants, c'est quelqu'un qui encaisse. Hein? Si par exemple on vient dire que je suis prostituée, je me défends que je ne suis pas prostituée. Et je prouve que par A plus B que je ne suis pas prostituée. Mais je n'ai pas à aller montrer les autres prostituées qui étaient encore dans le Sisongo. Juste parce que moi j'ai été traitée de prostituée, il faudrait que je montre que les Camerounaises se prostituent et que la majorité des Camerounaises sont dans la prostitution ou je ne sais quoi. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu montrer. Bref, c'est comme ça que donc pendant ce moment-là, elle va donc prendre la photo. Elle va chercher la photo d'une fille, je crois mexicaine, sur les réseaux sociaux qui ressemble à Patricia Mel. Elle va écrire Patricia et elle va mettre ça sur les sites de rencontres comme une annonce. Et certaines personnes vont voir l'annonce et vont alerter la concernée. Donc, qui a montré à qui comment on vole le nom? Parce qu'aujourd'hui, c'est que Patricia Mel, elle est gros nez, elle est une voleuse de nom. La première personne qui a volé le nom, c'est Fleur de Lille. Par jalousie, juste parce qu'elle a vu que celle-là va acheter une nouvelle voiture. Mais personne ne dit ça depuis sur les réseaux sociaux. La première voleuse de nom, c'est Fleur de Lille. C'est Fleur de Lille qui, en premier lieu, vole le nom de Patricia, accroche une photo, puisque elle est prostituée, Patricia ne l'est pas, Patricia réalise, où est-ce qu'elle prend de l'argent, il faut qu'elle affiche aussi comme étant une prostituée. Ça s'appelle quoi? C'est de la méchanceté, c'est de la pure sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Quelqu'un chez qui tu es allé dormir. Si tu supposes que la personne a le réseau, mais parle clairement avec la personne. Ma soeur, tu fais comment? Ma soeur, tu fais comment? J'aimerais aussi faire comme toi. Introduis-moi dans ton réseau, non? Que ce soit un réseau de quoi ou de quoi, je ne sais pas. Mais tu ne dis pas à la soeur clairement que, ouais, ma soeur, introduis-moi dans ton réseau, non? Vous avez un projet, tu tournes le dos, tu peux faire le projet avec d'autres personnes. Et c'est là où Patricia a eu mal pour la... Déjà, avant même ça. Moi, je vous dis que je l'ai su depuis. Je suis comme ça un jour, déjà quand moi je l'avais vue avec elle, j'ai mis les mains sur la tête. J'ai essayé d'alerter à ma manière, je n'ai pas pu, je suis restée tranquille. Après avoir été chez Patricia, elle était venue quelques semaines après, elle a lancé un direct. Elle dit, vraiment, toutes les filles qui sont mariées au blanc là, elles ont toujours un gars noir avec qui elles vont faire l'amour. Je suis restée comme ça, j'ai dit, mais pourquoi cette fille raconte des choses comme ça? Ce n'est pas bien. Hein? Même si tu as des amis qui sont mariés au blanc et qui t'ont confié qu'elles ont peut-être leur copain, je ne sais quoi, ce n'est pas à toi d'allumer la caméra et de venir dire ça. Si tu as été chez une fille blanche et que son mari tombe sur cette vidéo, qu'est-ce que ce mari va penser de sa femme? Vous trouvez que c'est bien? Hein? Vous trouvez que c'est bien? Mais ils n'ont qu'à me traiter, moi je m'en fous. Moi je dis toujours la vérité ici à tout le monde. Et même à la concernée, je vais dire sa part. Est-ce que c'est bien? Tu as été chez une personne, on t'a reçu. La personne est mariée à un blanc. Tu viens 2 jours après, tu ouvres la caméra. Toutes les filles noires qui sont mariées au blanc ont toujours, c'est faux. Et c'est archi faux. Je connais des filles noires qui sont mariées au blanc et qui ne trompent pas leur mari. Et après, elle vient, elle fait un direct.
Elle fait encore un direct, elle vient s'excuser. Mais le mal était déjà fait. Hein? Jusqu'à quand est-ce que tu vas détruire la communauté camerounaise? Jusqu'à quand est-ce que tu vas détruire l'image de la femme camerounaise? Jusqu'à quand est-ce que tu vas détruire l'image de la femme africaine? Moi, j'ai une amie ici, là. Effectivement, c'est à cause des gens comme vous. Quelqu'un l'a abordé un jour, il lui dit que, oui, ma soeur, je veux qu'on cause de toi. Il lui dit que, mais tu ne vois pas que j'ai une alliance. Moi, je suis une femme mariée. Et alors? Tu es mariée à un blanc, non? Donc, oui, comme tu es marié à un blanc, sûrement ton blanc n'arrive pas à te satisfaire. Donc, je dois devenir celui qui va de temps en temps te satisfaire. Du n'importe quoi. Lorsque vous êtes sale, assumez votre saleté seul. Quand vous êtes sale, assumez votre saleté seul. Ne généralisez pas. C'est ce qui a toujours été mon combat. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Vous n'avez qu'à faire de vos corps ce que vous voulez. C'est Dieu qui va vous juger parce que c'est lui qui a donné ces corps-là. Hein? Moi, je ne suis pas là pour vous juger parce que vous n'êtes pas de l'intérieur. Je juge ceux qui sont de l'intérieur. Pour moi, vous êtes des étrangers. Vous êtes la femme étrangère. Mais ce que je dis, c'est que lorsque tu fais tes péchés en cachette pour ne pas détourner d'autres personnes. Nous sommes tous des pécheresses. Moi-même, je suis des pécheurs. Moi-même, je suis pécheresse. Mais je ne fais jamais mon péché devant les gens. Et quand je l'ai fait, je ne m'en vante pas. Parce qu'il me fait honte. Je ne suis pas ici en train de dire que je n'ai jamais péché ou que je ne pêche pas. Non. Mais je ne viens pas passer mon péché pour une valeur. Et je ne détourne pas par là la jeunesse. Et les âmes sensibles. Et les têtes mal faites. Donc, ça c'était déjà la deuxième chose. Première des choses, elle vole le nom, elle prend la photo d'une Mexicaine, elle colle. Pourquoi elle n'a pas mis sur la photo de la Mexicaine que Flore et passé l'annonce? Elle est celle qui vole les images des gens. Coco Kouetou n'a pas dit dans ses directs qu'elle se prostitue avec les images de Karine Mongoué. Mais vous ne la jugez pas, hein? C'est son vol de nom et son vol d'image. Vous ne la jugez pas. Non, je ne me trompe pas. Fantomas Tarzan, il faut laisser, je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. J'ai suivi cette histoire-là depuis. Je dis que je ne parlais ni avec l'une ni avec l'autre. Donc ce n'est pas que tel m'a dit que je ne me trompe en rien. Quelqu'un chez qui tu as dormi, tu as mangé. Bien sûr, je crois à ce qu'elle dit. Dans ce que quelqu'un dit, on peut savoir si ce que quelqu'un dit est faux ou vrai. Il faut m'enlever votre esprit du village là. Quand on veut parler, vous dites que oh, tribalisme. J'ai fait ici une analyse objective. Toutes les vidéos là, on les a vues. Elle n'est jamais allée au lieu seul montrer les filles qui se prostituaient. Est-ce que ces filles-là lui avaient fait des problèmes? Mais si quelqu'un t'accuse de t'être prostituée, défends-toi, dis que je ne me suis pas prostituée. Les filles qu'elle est allée montrer là avec quoi avoir? Hein? C'est de ça que je parle. Donc elle est méchante. Parce que quand on est une femme bien, on préfère mourir seule et protéger sa communauté. On m'accuse maintenant de prostitution. Je n'irai pas montrer. Si je connais là où la concernée qui m'a accusé de prostitution, là oui. Mais je n'irai pas montrer les autres qui n'avaient rien à faire dans cette histoire juste parce que je ne veux pas mourir seule. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Maintenant, tu es allé quelque part. Tu es PDG, non? Mais quand une PDG se déplace, elle prend un hôtel. Maintenant, tu ne prends pas un hôtel. On te loge, quelqu'un te prend, quelqu'un qui ne te connaît pas, t'amène chez elle. Tu commences à dire, le chien mange la sauce d'arachide, les canapés sont déchirés, il n'y a pas la baignoire, c'est la douche et tout et tout. Allô? Une maison dans laquelle tu as dormi pour rien alors qu'on ne te connaissait pas? Tu as payé combien pour dormir là-bas pour rien? On ne te connaissait pas. Il y a une différence entre je te connais, je t'ai invité. Parce que je vous vois venir, vous allez me dire que Patricia Mel a dormi chez Messang. Messang l'avait invité à l'anniversaire. Et c'était tout à fait normal qu'elle y passe la nuit. Ce n'est pas Patricia Mel qui a organisé la marche contre Boko Haram. Donc elle n'était pas obligée, de te ramener chez elle. Son chien mange la sauce d'arachide. Mais où est le problème si le chien mange la sauce d'arachide? Tant qu'il se porte bien, ton problème c'est quoi? Donc, vous n'allez pas toujours vouloir camoufler les choses juste parce qu'il y a un grand nombre de femmes. Là, j'ai le chemin de la perdition. C'est le chemin de la vérité qui est étroit. Et vous avez donc la preuve aujourd'hui que je peux avoir des milliers d'abonnés, mais je ne suis pas capable de payer 4 000 € des frais d'avocat.
Ce n'est pas la honte, ça fait Tarzan. Pourquoi tu ne l'as pas aidé à payer les avocats? Hein? Parce que le procès, en fait, c'est elle qui a perdu, puisque c'est elle qui porte plainte. Ça, au moins, on a la preuve, non? Hein? C'est elle qui porte plainte. Donc, elle a la preuve que elle n'a pas gagné. Donc, dans un sens, elle a perdu le procès, puisqu'elle porte plainte. Alors, ce que je voulais vous dire ici, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a deux propriétés intellectuelles. La première propriété intellectuelle, c'est celle du nom. C'est-à-dire que Fleur de Lille, Magina, machin, Magina Kemkam. Ça, c'est la propriété intellectuelle de Fleur de Lille. C'est tout à fait normal. C'était son nom. C'est comme moi maintenant. Sur les réseaux sociaux, je m'appelle Chasserie Kanslai. Et je fais les vidéos depuis plus de 2 ans. Donc, c'est ma propriété intellectuelle. Personne ne peut prendre maintenant ce nom-là, aller faire des choses. Si je porte plainte, on va me donner gain de cause sur ce point. Mais il y avait une autre propriété intellectuelle qui était le fond du projet qu'elles avaient en commun. Et c'est sur cette propriété intellectuelle-là que Patricia n'a pas été condamnée. Patricia a été, pour moi, elle a été condamnée sur l'histoire du nom. Et ce qui est normal. Parce que tu ne peux pas prendre le nom d'une personne. Même si vous êtes dans des conflits. Hein, surtout que parmi tout ce nom-là, il n'y a même aucune lettre qui figure dans ton nom à toi. Donc, sur ce point-là, elle a gagné, et je peux dire que Fleur a gagné. Sûrement, on a demandé à Patricia de lui restituer son nom, ou alors on a méconnu son nom, parce que ce qui est sûr, c'est quoi? Comment Patricia a pu aller enregistrer un nom, une société au nom de Fleur de Lille? Ça veut donc dire que tout ce temps-là qu'elle se pavanait sur la toile avec le nom de Fleur de Lille, elle ne l'avait pas consigné. Hein? C'est ce que ça veut dire, parce que si elle avait consigné son nom, quand Patricia Mele est allée pour le faire, on allait lui dire que non, il y a déjà un nom pareil. Je regarde les documentaires tout le temps ici sur la création des entreprises. La dernière fois, j'ai regardé un documentaire sur YouTube où une jeune fille voulait mettre sur pied sa petite boulangerie où elle allait faire ses petits gâteaux et tout ça. Mais la fille a réfléchi pendant 1 semaine sur le nom. Chaque fois qu'elle allait, on lui disait qu'il y a déjà ce nom. Finalement, elle a quand même, mais ce n'était pas facile. Hein? Donc, voilà donc la chose. Maintenant, sur le fond du projet, Patricia Mele n'a pas été condamnée parce que ça a été reconnu qu'il s'agissait de son projet. Puisque l'autre n'a pas la substance de faire une étude, un business plan. Donc, voilà pourquoi est-ce que sur la partie du nom, on va lui demander de payer, de payer la moitié des frais des avocats de Fleur de Lille. Mais vous parlez ici, là, j'ai 10 000 abonnés, j'ai 100 000 vues. Si chacun avait donné ne serait-ce que 10 centimes, elle aurait eu plus de 10 000 euros pour payer les avocats. C'est pas une honte, ça. Vous aimez quelqu'un seulement de bouche, vous supportez seulement de bouche. Hein? Le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Comment est-ce qu'une pareille personne, une pareille PDG, avec autant d'abonnés, n'a pas pu avoir 4 000 euros pour payer ses avocats? Hein? Eh bien voilà des choses que nous disons à la jeunesse. Ne les regardez pas faire le boucan. Ne les regardez pas faire le bruit. Ce sont des vases creux. Ce sont des tonneaux vides. Parce que ce sont les tonneaux vides qui font trop du bruit. Hein? Comment est-ce que tu n'as pas 4 000 euros alors que tu as où c'est 150 000 abonnés? Combien? 1 million? Mais si chacun avait donné ne serait-ce que 1 centime, tu aurais eu tous les meilleurs avocats de Paris. Ou bien de quoi, Nanterre? Je ne sais plus là où tu as porté plainte. Mais les 20 000 euros de dommages et intérêts, hein, tu ne les as pas eu. Pourquoi? Parce que quand tu as une société, la société doit avoir un chiffre d'affaires que le ministère des Finances, je ne sais pas ce que ici on appelle Finance-Am, que le Finance-Am connaît. La société doit payer les impôts. Maintenant, si quelqu'un prend ton nom, tu peux prouver que voilà ce que ça m'a créé comme préjudice. Parce que tous les mois, je faisais des recettes à l'ordre de temps. Tous les mois, je faisais des recettes à l'ordre de temps. Quand elle a commencé son désordre là, voilà comment mes recettes ont chuté. Voilà, il n'y avait pas tout ça. Voilà pourquoi tu ne pouvais pas avoir des dommages et intérêts. Surtout que le fond était l'idée de Patricia. Mais tu es quitté, tu es parti faire le projet avec les gens de ton village et on ne doit pas parler parce qu'on a peur de vous. Donc, qui a trahi l'autre? La première traîtresse dans cette histoire, c'est toi. Parce que tu ne peux pas, on ne peut pas travailler un projet ensemble. On s'assoit, je te montre le projet, je te montre le projet. Après, tu quittes, tu pars contacter d'autres personnes avec qui tu montes le même projet. Patricia Mele avait expliqué, il était clair.
Elle ne partait pas inscrire la société en ton nom juste parce qu'elle voulait rire. Elle s'est sentie trahie et elle a décidé de te couler. Et je suis sûre que si toi tu avais été à sa place, tu aurais fait la même chose. Nous sommes nombreux ici, les chefs signés, que si on avait été à la place de Patricia, on aurait fait la même chose. C'était juste pour te donner une leçon. Elle sait qu'elle a ses moyens financiers. Elle a un mari qui peut la nourrir même si elle ne travaille pas. Hein? Donc c'était une leçon qu'elle voulait donner. Elle n'a rien à foutre avec ton nom. Hein? C'est une leçon qu'elle a voulu te donner et elle a donné cette leçon. La preuve est que la société est où? Hein? Tu disais ici là que ta société a un chiffre de 200 000 euros. La société a un chiffre de 150 000 euros. Mais une société qui a un chiffre de 150 000 euros ne peut pas payer 4 000 euros d'avocat alors qu'il s'agit là de son existence ou de sa disparition. Donc il faut arrêter souvent, quand vous voulez analyser les choses en profondeur. Ne prenez pas l'euro et vous venez donner ça comme la première voleuse de noms. Celle qui jusqu'à aujourd'hui vole les images des gens et les noms des gens. C'est Fleur de Lys. C'est elle. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quant à ce qui concerne, voilà donc mon analyse en ce qui concerne le procès. Personne n'a gagné. Parce que même Patricia, elle a mis son argent, c'était juste pour couler. Elle l'avait même dit, elle l'avait dit. Parce que quand on avait... Non, je soutiens objectivement, je parle objectivement. Je vais parler de tout le monde. Je vous ai bien dit que pour moi, je suis restée sans rien dire parce que pour moi, c'est les clubs, je ne fais pas la politique. Ce sont des gens qui ont beaucoup de choses ensemble. Certains n'ont rien ensemble. Par exemple... si je veux aller très loin, sur quelle base même elle pouvait porter Fleur de Lys dans son véhicule? Tu es venu à la marche, je suis venu à la marche. On s'est rencontrés là-bas. Oui, on envoyait souvent peut-être nos vidéos chez le Warman. On se connaissait peut-être de manière virtuelle, les noms. Mais je ne suis pas obligée, ce n'est pas pour ça que je suis obligée de te porter. D'autant plus qu'il y avait sa propre sœur du village et qu'elle n'a pas porté. Il y avait leur propre président de la fiction camerounaise, là qu'on appelle Prési Hamoud, qu'elle n'a pas pris. Qu'elle n'a pas pris. Elle aurait pu dire non, je prends ma sœur du village, je prends le Prési Hamoud, débrouille-toi. Quand tu venais, tu ne comptais pas sur moi. Donc il faut arrêter souvent, quand on veut parler, si vous commencez que frère du village, je dois vous dire la vérité. Parce que moi, je regarde presque tous les directs, je vous ai dit ça. Hein? Et j'ai vu vos commentaires là-bas, j'ai vu beaucoup de gens. Et elle est méchante, elle est méchante. Quand quelqu'un vient manger chez toi, hein, va le lendemain faire un direct où elle dit que tous les noirs, toutes les femmes noires qui sont mariées aux blancs ont leur chaud noir. C'est pour dire quoi à ton mari? C'est pour communiquer quoi à ton mari? Vous ne voyez pas là une méchanceté? Hein? Un mari normal, quand il suit ça, il dit à mes danses, ma femme a dû lui dire qu'elle a un autre homme avec qui elle couche. C'est ce que ça veut dire. Ou bien tu prends le nom de la personne, tu colles à une photo et tu passes une annonce de prostitution. C'est quoi? Ce n'est pas la méchanceté. C'est de la méchanceté. Il faut arrêter. Analyser les choses objectivement. Ça, ce n'est pas le on dit. Ça, c'est là. Ce sont des faits. Ce sont des choses réelles qui se sont passées. Hein? Moi, je supporte la vérité. Je ne suis pas là pour supporter une personne par rapport au village. J'ai défendu Calibri ici, il n'est pas de mon village. J'ai défendu Penda et Coca ici, il n'est pas de mon village. Donc arrêtez ça. Oui, c'est l'objectivité selon moi. Vous aussi, vous avez votre objectivité. Pour moi, je suis... Fais un direct, non. Fais un direct, donc tu me contredis. Moi, je parle argument. Est-ce que c'est vrai qu'elle a demandé pardon, non? Pourquoi tu n'as pas demandé pardon? Et Patricia Mel n'est pas la seule victime. Hein? Elle-même, elle a reconnu ici là qu'elle a fait des problèmes avec Raymond Tchengang. Hein? Elle a dit que tel homme organisait des partous et tout ça, juste parce que le monsieur ne les avait pas invités. Donc elle a détruit la vie de beaucoup de personnes, ça il faut le reconnaître. Elle a fait comment pour devenir célèbre sur la toile? Quand elle passait chez le Warman, elle n'avait pas trop d'audience. Elle est devenue célèbre parce que le premier clash d'elle que je vois, c'est contre Djemba Djemba. Vous parlez ici là que vie privée. Oh, Djemba Djemba va reconnaître l'enfant que tu as fait en Angleterre. C'était son problème. Ce n'est pas une vie privée. Hein? Nathalie Kouaeto, elle est venue ici là. Tu connais la femme chez qui on passe rencontrer à qui attribue une couche comme toi. Ce n'était pas la vie privée de Nathalie quoi. Vous voulez dire quoi? Donc elle a le droit de faire ce qu'elle veut, comme elle veut.
Et personne d'autre n'a le droit de répliquer parce qu'elle, c'est qui? Elle a le droit d'allumer sa caméra, de venir sommer tel individu ou tel individu, d'aller reconnaître son enfant, telle personne, elle peut venir accuser telle personne d'être couchée. Mais elle, on ne doit jamais l'accuser qu'elle, c'est qui? C'est vous qui avez fabriqué ce monstre de fleur de l'île. C'est vous qui l'avez fabriqué et c'est vous qui continuez de la fabriquer. Donc il faut arrêter. Nadège Laure, tu peux aller faire ton direct et apporter les arguments pour me contredire. Tu as entendu, non? Tu peux aller faire ton direct et apporter tes arguments pour me contredire. Mais nous sommes tous sur la toile et on a vu ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Donc il faut arrêter ça. Djemba lui avait fait quoi? La fille est en Angleterre, une jeune fille étudiante. Apparemment, il paraît qu'elle se serait faite engrosser par Djemba. Mais elle est étudiante, non? Elle est en Angleterre, non? Elle ne peut pas prendre un avocat? Moi, j'ai été étudiante ici, je sais ce que c'est. Hein? Tu vas avec tes papiers d'étudiant à la mairie de ton quartier. À la justice, le secteur de la justice de ton quartier. Tu dis, je suis étudiante, j'ai un problème, je voudrais prendre un avocat. On te donne un papier. On te donne un papier, tu vas donner un avocat, tu ne payes rien, l'État va payer. Parce que tu appartiens à ceux qui sont socialement faibles, puisque les étudiants n'ont pas grand-chose. Donc la jeune fille pouvait aller porter plainte et dire qu'il y a quelqu'un qui m'a engrossé et la personne a fui. On allait attendre qu'elle accouche, on allait sommer en Djemba de venir donner l'ADN et on allait voir si c'est son enfant ou pas. C'était son problème. Mais elle a le droit de venir, de placer sa caméra, de dire n'importe quoi à n'importe qui. Et personne n'a le droit de répondre sous prétexte qu'elle est la PDG de ceci, la numba une de la connerie. La numba une de la bêtise. Donc il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Bon. Je vous ai joué en début de ce live-là le morceau de Ton caleçon fait quoi chez moi. Tu rencontres une fille, tu l'amènes chez toi, vous faites l'amour, elle laisse même ses sous-vêtements chez elle, chez vous, et quand vous la rencontrez en route avec certains amis, elle fait comme si elle ne vous connaît pas. Donc, Sagat, ici, là, disait que c'est de l'ingratitude. Alors, j'ai joué ce morceau-là pour deux raisons. En fait, c'est le morceau qui m'est venu lorsque je préparais ce direct, lorsque je réfléchissais sur ce direct. J'ai commencé ce direct, mais pour moi, c'est comme faire de l'omelette. Pourquoi est-ce que c'est comme faire de l'omelette? Parce que j'aimerais faire une omelette sans casser les œufs. Mais est-ce que c'est possible? Je ne pense pas. Donc, il va falloir casser les œufs pour faire cette omelette. Le morceau disait, je te rencontre, je t'amène chez moi, tu oublies tes caleçons. Et voilà. Après, tu dis que tu ne me reconnais plus. Donc, le morceau parlait ici de l'ingratitude des Camerounais. Donc, ça a un double sens. Première chose, c'est à cause du comportement de certains Camerounais que nous, les Camerounais, nous sommes devenus de plus en plus. Effectivement, c'est à cause du comportement de certains Camerounais que beaucoup de Camerounais ont perdu leur hospitalité. Parce que le Camerounais, normalement, dans son essence, c'est quelqu'un de très accueillant. Le Camerounais, c'est quelqu'un de très hospitalier. Par essence, hein. Il y a des gens qui sont arrivés au Cameroun qui n'avaient même pas où aller, mais qui se sont retrouvés en train de loger dans des familles. Moi-même au Cameroun, ma famille est l'une des familles qui a toujours logé des gens sans même se poser les questions. On avait même des locataires qui venaient, qui n'étaient pas de notre groupe ethnique, qui venaient louer chez nous et qui après ne payaient pas le loyer. Et mon père avait du mal à les mettre dehors parce qu'il avait des valeurs chrétiennes. Il croyait beaucoup en l'hospitalité comme étant une vertu. Il avait du mal à les mettre dehors. Parfois même les enfants de nos locataires devenaient comme nos frères. On leur faisait des cours de répétition, on leur donnait certains de nos vêtements et ainsi de suite. Et je ne connais pas un locataire qui a loué chez nous et avec qui mes parents ne sont pas en contact, ou bien ma mère, puisque j'ai déjà perdu mon père. Donc, voilà. Il y a un phénomène en diaspora que je ne comprends pas.
Moi-même, j'ai été victime plusieurs fois. On t'appelle ou alors tu rencontres quelqu'un toi-même. La personne te dit, ouais, grande sœur, je n'ai pas où aller, s'il te plaît, est-ce que je veux juste passer quelques nuits, le temps que. Tu regardes comme ça. Pour nous qui sommes des chrétiennes, tu te dis que, ah, voilà, peut-être que c'est Jésus qui s'est transformé en cette personne. Peut-être que c'est la tentation. Tu prends la personne, tu amènes chez toi. La même personne qui t'a dit là que je ne connais personne, vraiment, je ne connais personne. Tu constates que, mais, sur 24 heures, la personne reste au téléphone pratiquement 20 heures de temps et cause avec toute la ville. Tu dis, mais ce n'est pas la personne qui m'a dit que pardon, je ne connais personne. Mais dès que la personne part de chez toi, oh, elle est comme ça, hein, elle parlait avec sa mère tel jour, oh, elle a dit à sa mère comme ça, qui est? Je dis, hein, tu manquais ou dormir ou tu es venu en espion chez moi. Je repose la question. Vous manquez souvent ou dormir ou bien vous partez juste espionner les maisons des gens pour venir raconter après. Les toilettes sont comme ça. Oh, la cuisine est comme ça. Oh, elle se disputait avec son mari. Oh, les enfants sont comme ça. Hey! Mais quand je t'ai rencontré en route, tu as dit que tu ne connaissais personne. Comment tu passes 20 heures au téléphone avec des gens de la même ville? Parfois même tu causes avec les gens du village alors que tu m'as dit que tu ne connais personne. Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que quand vous faites ça, vous faites du bien à qui? Vous fermez la porte de d'autres personnes. Aujourd'hui, moi, je ne prends plus personne chez moi. Je suis désolée. Je ne prends plus personne. Et depuis que j'ai pris cette ferme résolution, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu connais mon cœur, mais là, je ne peux plus. Depuis que j'ai pris cette résolution, je n'ai plus jamais eu de problème. Je vous assure que sur 100 personnes, s'il y a 10 personnes que j'ai prises chez moi, j'ai des problèmes avec 9. Il n'y a qu'une seule avec qui je suis en contact actuellement. Une seule. Et ça me ramène ici à la parabole des 10 lépreux. Jésus a guéri 10 lépreux. 10. Parmi les 10 là, il y avait ses frères du village. C'est un étranger, un seul, qui est venu lui dire merci Seigneur de m'avoir guéri. Pourquoi vous faites ça? Tu n'as pas où aller. Tu es venu peut-être faire une marche. Quelqu'un, tu n'as pas l'hôtel. Quelqu'un t'amène. Tout ce que tu as retenu. Tout ce que tu as retenu de ce geste, c'est que ses canapés sont déchirés. Le chien a déchiré ses canapés. Elle n'a pas de baignoire. Et le chien mange la sauce d'arachide. C'est pas bien. Ça décourage beaucoup. Ça ferme les portes. Demain, on va dire, oh, les Camerounais sont méchants. L'autre fois, j'avais vu Johnny Pachengo qui avait ramassé un Camerounais comme ça. Lui, il est ivoirien. Il a amené le Camerounais chez lui. Après, il a aidé le Camerounais soit à demander l'asile ou je ne sais. Il lui aurait même trouvé le boulot. C'est celui-là qui a dit que non, le boulot soit loin et tout. Vous fermez la porte à d'autres personnes. Moi, aujourd'hui, je ne prends plus personne chez moi. Dès que, actuellement, là, alors même, c'est grave. Il y a certaines personnes là autour des gars. Ouais, grande, c'est juste pour une nuit. Je dis seulement que c'est toi qu'on a envoyé. Ah, après, tu vas venir filmer pour aller mettre à Facebook. Que la fille que vous voyez avec le masque là, voilà, je ne te prends pas, je suis désolée. Intérieurement, hein, je ne m'arrête même pas. Parfois, quelqu'un veut juste le renseignement, mais dès que tu as le sentiment que c'est l'abri qui veut, tu passes seulement. Pourquoi? À cause du comportement de d'autres personnes. C'est même d'abord quoi ça? D'entrer chez quelqu'un et de filmer la maison de la personne. Ça veut dire qu'au moment où tu es avec la personne, tu prépares déjà la guerre à une personne qui, elle, t'a accueilli en paix. C'est pas bien. Vraiment, changeons ça. C'est pas bon. Moi, je ne sais même pas d'abord comment on enregistre les gens. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais même pas d'abord comment est-ce qu'on enregistre même quelqu'un. Hein. Franchement, je ne sais pas. Ou bien on achète le téléphone déjà avec l'enregistreur. Ou on met un programme. Je n'ai même pas une idée. Je n'ai jamais même cherché à savoir comment ça fonctionne. Je ne sais pas. Comment vous pouvez enregistrer quelqu'un alors que vous êtes en bon terme? Ça veut dire que vous n'êtes pas en bon terme. Ce sont des fausses amitiés. Ce sont des amitiés de façade. Puisque vous préparez déjà la guerre au moment où la personne pense que vous êtes en bon terme. Vous préparez déjà la guerre. Voilà pourquoi de plus en plus, beaucoup de gens ne prennent même pas les appels téléphoniques des gens dont ils n'ont pas confiance. Beaucoup de gens ne prennent pas les appels téléphoniques des gens dont ils n'ont pas confiance.
Parce que tu ne sais pas ce que tu peux raconter. J'ai suivi beaucoup de voice. Oh, elle a dit que ceci. Oh, elle a dit que cela. Hé, 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 hé. Nous tous là, nous tous, on fait le Congo ça. Moi, j'ai une seule sœur biologique, utérine. J'en avais deux, il y a une qui est passée. J'ai une. Parfois, quand elle m'appelle, on fait le Congo ça sur les garçons. Parfois même, on fait le Congo ça sur la mater. On dit que la mater fait la différence. Hein? Même dans nos familles là, on fait. Surtout les femmes. Bon, quand les garçons, ils s'appellent, moi, je ne sais pas ce qu'ils disent, ils pensent de nous. Hey! Yasmine, je ne cherche même pas. Moi, je ne cherche même pas comment ça se... Je ne cherche même pas à savoir. Moi, quand je vis avec quelqu'un, je vis d'un seul cœur. Hein, et les gens me connaissent pour ma vérité. Je n'ai même pas trop d'amis parce que je dis beaucoup la vérité. Les amis aiment l'hypocrisie. Les amis aiment qu'on leur dise le mensonge. Qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Oh, moi, je suis quelqu'un, je te dis ce que je pense. Je ne te dis pas ce que tu veux forcément entendre. Même ma propre mère. Je vous dis que même mon frère qui m'a amené en Allemagne, quand ça n'allait pas, je l'appelais, je lui disais. Oui, je tapais sec. Et c'est ça une vraie sœur. Ou bien un vrai frère. Un vrai frère ou une vraie sœur doit dire la vérité parce que la vérité aide à t'améliorer. Je ne dois pas seulement te caresser dans le sens du poil. Je dois te dire des choses qui peuvent t'aider à t'améliorer. Même si tu es celui qui m'a fait venir en Allemagne. Parfois, je ne vous mens pas, je me plaçais à la porte de sortie, je lançais un mot. Dès que je sentais qu'il s'est levé, je sortais de ma propre maison. Je fuyais, mais j'avais déjà dit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ils ne sont pas nombreux. Hein? Donc, franchement, je ne sais pas, je ne sais pas ces nouvelles habitudes-là. Hein? Je ne sais pas. Bon, l'autre chose que je vois, Patricia Mel a été chez Messan. J'apprends qu'elle y a passé la nuit 1 ou 2 fois. Sous invitation pour venir passer l'anniversaire. Ça, c'est un autre point dont je vais parler. Si Patricia Mel, dans sa sortie, avait insulté la maison de Messan, les paroles que je viens de dire là, lui seraient aussi adressées. Je lui dirais la même chose, que tu ne peux pas insulter une maison où tu as passé la nuit. Patricia Mel n'a pas dit que la maison de Messan sent mauvais. Elle n'a pas dit que les canapés sont déchirés. Elle n'a pas dit que c'est un HLM. Elle n'a pas dit que c'est un ci ou c'est un ça. Elle a reproché Messan sur certains faits. Elle n'a pas parlé de l'état de la maison ou de la qualité de la maison ou de je ne sais quoi. Donc là, il y a la différence. Quand on a reçu une certaine éducation, il y a des choses qu'on sait. On sait que quand tu vas dans une maison, si tu as dormi dans cette maison-là, tu ne peux pas critiquer la maison en elle-même. Tu ne peux que critiquer un comportement. Donc, elle y a passé les nuits, les quelques fois qu'elle est allée sous invitation. Je vais encore dire quelque chose ici. Mon frère, Jean-Louis Messan, mon grand frère, lorsque tu invites quelqu'un pour venir fêter un anniversaire, la personne va de Paris pour venir soit en Suisse, ou soit tu es en Allemagne, soit tu es en Suisse. Je n'ai jamais compris vraiment je n'arrive pas à te localiser. Bon, c'est pas grave, je ne suis pas le Saint-Esprit. C'est un honneur. Parce que, si ce n'est que pour manger, si je suis peut-être dans le même quartier, on peut dire que oui, tu le fais parce que je suis affamé. Je dois venir faire l'ondoc. Ça ne me coûte rien de marcher 5 minutes et de venir remplir mon ventre. Mais, une personne qui roule sous sa Mercedes ou c'est en quoi? En 4x4 ou c'est en quoi? Tu lui demandes de venir à ton anniversaire. Tu penses que la personne vient vraiment pour manger? La personne vient à ton anniversaire pour te faire un honneur. Et c'est vous qui dites que vous êtes les stars. C'est vous qui avez besoin de ça. Hein? Moi, mon anniversaire passe souvent, je ne suis même pas au courant de ça. Mon anniversaire passe souvent, je ne suis même pas au courant de mon anniversaire. Parfois, c'est quand ma mère appelle, parce que ma mère, elle est catholique. Les catholiques mettent trop l'accent sur les dates, les ceci. Vous voyez, ils ont même un calendrier des catholiques où il y a les noms et tout. Ma mère, elle fait attention. Parfois, elle m'appelle, c'est l'anniversaire de ton nom, de ton prénom. Je dis que ouais, maman, moi, c'est des choses que je ne gère même pas. Non, c'est l'anniversaire de ton prénom aujourd'hui. C'est l'anniversaire des gens qui portent ce prénom-là aujourd'hui. Elle connaît toutes les dates. Elle rappelle à tout le monde. Ma mère, le genre de catholique. Donc,
Quand une personne part de Paris, la personne met le carburant dans sa voiture, aller-retour. Je ne sais pas. Je pense que ça peut aller même dans les 150 €. Avec cet argent-là, ce 150 € quelle nourriture la personne ne peut pas acheter? Même si vous dites que la personne ne sait pas faire la cuisine. Quelle nourriture la personne ne peut pas acheter dans un restaurant ou je ne sais quoi et aller manger chez elle avec cet argent? Donc il faut savoir que lorsque vous invitez les gens, surtout les gens qui viennent de loin là, à vos cérémonies, la personne répond de sa présence par rapport au respect, par rapport à un honneur. Ce n'est pas que la personne vient manger chez toi parce que la personne serait affamée. Donc le fait de tout le temps dire, tu es venu chez moi, tu as mangé ici, tu as bu ici, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle nourriture? C'est une nouvelle boisson? Hein? La personne te fait honneur, elle prend les risques, elle peut faire un accident en route. C'est un honneur terrible que la personne te fait. Et je pense que pour votre propre honneur, c'est vous qui êtes dans la jet set. Moi, c'est des choses qui ne me disent même rien. Hein? Les miens, ils sont même seulement allés m'accuser. Voilà pourquoi ces derniers temps, j'ai même fait un peu les anniversaires là. Ils sont allés m'accuser que je ne faisais pas ça. Qu'est-ce que moi, il faut avec les bêtises qui prennent l'argent pour rien? Hein? Hein? Donc, vous voyez que c'est terrible. Quelle est cette manière de réfléchir? Maintenant, en ce qui concerne la nourriture, elle ne sait pas préparer, elle ne sait pas faire comme ça, elle ne sait pas faire comme ça. Mais ce n'est pas de sa faute. Aucun enfant ne s'éduque soi-même. Brenda Biassé préparée. Comment tu seras préparé lorsque tu es né dans une famille où tu es né avec les gouverneurs, les bonnes, les boys et tout ça? Où on vous prend à l'école, on vous amène au terrain de tennis, on vous prend au terrain de tennis, on vous amène à la piscine. Là, dans la maison, il y a peut-être 3 bonnes. Elle ne ment pas. Elle est née d'un père pétrolier. Parce que quand elle dit ça, les gens pensent qu'elle blague. Elle ne blague pas. Parce que quand tu dis même mon père travaillait à la Sonara, les gens peuvent penser qu'il y a des gens qui tondent le gazon de la Sonara. Le père était le chef des ressources humaines. Ça veut dire que c'est lui qui recrutait le personnel. Et la maman était banquière. Elle a vécu dans une famille où elle avait les boys, les bonnes, les bonnes. Il n'y avait même pas moyen d'entrer à la cuisine. On ne leur permettait même pas. Mais là n'est même pas le problème. La personne est dans son couple, elle a son modèle de vie. Ça vous fait mal où? Elle a choisi son mari, prépare pour elle et tout. Pourquoi vous partez vous mêler? Donc quand vous n'avez pas d'argument, vous soulevez des choses qui n'ont rien à voir. Vous soulevez des choses qui n'ont rien à voir. Brenda Bia s'est préparée. Elle s'est préparée où? Vigouroux s'est préparée parce qu'elle a d'abord vécu dans la galère. Moi, je sais préparer. Je suis l'aînée d'une famille et je suis née d'une famille moyenne. On avait quelques ménagères, mais ce n'était pas comme de l'autre côté là. Donc vous venez de vous donner des arguments. Tu pars chez quelqu'un pour aller voir si la personne s'est préparée ou tu partais juste passer la nuit parce que tu étais sans abri cette nuit-là. Donc franchement, moi je veux bien, mais parler argument lorsque vous parlez aux gens. Il n'y a que des fous qui vont croire que vous êtes en train de jouer, de dire des choses pertinentes. Quand quelqu'un se déplace d'une ville à une autre, en Europe là, même quand c'est en Afrique, c'est comme si je vais au Cameroun maintenant faire mon anniversaire, j'invite mes cousines qui sont à Garoua, celles qui sont à Douala, et après un jour je vais leur dire que je vous avais invité, vous avez mangé ici, vous avez bu ici. Maman, les frais de déplacement, les risques de ça. Avec cet argent-là, quelle nourriture quelqu'un ne peut pas préparer? Donc il faut arrêter franchement. Et puis j'entends que, oh elle a oublié le caleçon. Je vais poster le caleçon. Il paraît même que le caleçon a été posté. Je n'ai même pas eu le temps de vérifier. C'est des choses que je suis comme ça dans les directs. Franchement, moi, je suis une femme. Lorsque les gens passent la nuit chez moi ou bien ont été chez moi, ils oublient leurs choses. Si une femme oublie ses sous-vêtements, ou bien son caleçon ou je ne sais quoi, je n'ai même pas besoin d'informer mon mari. Ça doit se passer de femme à femme. Parce que dans la culture africaine même, un homme ne doit pas voir le sous-vêtement d'une autre femme. Même au sein de la famille, moi je me rappelle quand on était au pays et qu'on étalait nos sous-vêtements, on avait une corde là, vers la dépendance là-bas, où on étalait nos sous-vêtements. Par rapport aux sous-vêtements des garçons qui étaient étalés n'importe où, nous on avait une corde discrète. Et quand on avait fini d'étaler nos sous-vêtements, on mettait des comment on appelle ça, où c'est l'appareil,
des morceaux de tissu fin comme ça, des foulards fins dessus. Parce qu'on nous a éduqué que le sous-vêtement de la femme, le corps de la femme étant sacré, le sous-vêtement de la femme ne doit pas se faire voir. Donc si une femme oublie ses sous-vêtements chez moi, je vais régler ça d'elle à moi parce que je ne vais pas directement jeter, non. Parce que je vais appeler la concernée et je vais demander à la concernée que Maa, tu as oublié ton sous-vêtement. Ou bien s'il y avait beaucoup de gens, je dois d'abord savoir, tu as un sous-vêtement comme ça, est-ce que c'est le tien? Oui, c'est le mien. On fait comment? Je te l'envoie ou je jette? La personne peut dire, bon, tu vas envoyer. Ah, s'il faut envoyer, ça va peut-être coûter 20 €. C'est un truc que j'ai acheté à 10 €, tu peux jeter. Ou bien alors, non, c'est un truc qui coûte 1 €, mais envoie-moi parce que je tiens beaucoup à ça. C'est ma mère qui me l'a offert. Là, c'est le symbole. C'est le symbole. Ce n'est même pas trop la valeur du sous-vêtement. Ou bien c'est quelque chose que j'ai de ma grand-mère. Moi, j'ai des bijoux ici que j'ai de ma tante. Depuis plus de 20 ans. Et que je n'aimerais pas perdre parce qu'elle m'a donné ça avec amour. Ce sont des bijoux qui sont peut-être même déjà démodés, mais que je mets souvent parce que je sais que ma tante me les a offerts avec amour. Non. Je n'ai pas fini le direct, Yasmine. Yasmine Nyankou, je suis le direct jusqu'à la fin. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je ne dis pas que tout ce qu'elle a fait est bien. Je suis en train de parler à tout le monde. Je dis que si elle-même, elle avait insulté la maison de mes sangs en disant que les lits sont pourris, les chambres sont comme ça, je lui aurais aussi dit un mot. Et je n'ai pas encore fini le direct. Non, depuis, je n'ai pas aussi vu. Vous, tu sais, depuis, je n'ai pas fait les directs, Loris Malolo. Je n'ai pas fait les directs depuis. Donc, moi-même, je ne sais pas où Jean Bocal est. Donc, je dis juste que le direct que je suis en train de faire là, moi, c'est sans parti pris. Hein. J'analyse juste les mots. Vous savez, hein, quand on parle, quand on dit des choses, on voit l'éducation que la personne a reçue. Quand on dit des choses, bon, maintenant, quand tu dis que Patricia Mel a insulté mes sangs, je vais te dire moi-même, je suis quelqu'un qui, quelque part, hein, pas sur toute la ligne, comme je vous ai dit, pour moi, la société, c'est comme une épreuve. Donc, tu peux avoir des points sur un exercice et tu as d'autres points, à moins sur un autre exercice. Moi, je ne mélange pas tout. Je dis que même avec les combattants, il y a des actions que j'approuve, il y a des actions que je condamne. Mais ça ne fait pas entre le combattant et moi, ça ne fait pas une inimitié ou bien... non. Parfois même on s'engueule, non? On s'engueule avec certains combattants. On dit que, mais mof, tu penses que toi tu es... Ah, mof, dégage. On se boude même 2 jours et puis ça passe. Hein? Donc, c'est juste pour dire quoi? Si vous suivez même mes directs, quand même il y a eu cette histoire, à un certain moment, il y a eu le clash entre Messang et Amot. Moi, j'étais même un peu plus du côté de Messang. Si vous êtes honnête, vous allez le dire. Parce que j'ai vu en monsieur Messang un homme qui prône le travail. Surtout quand il a mis son concept, les PTT là et tout. Moi-même, à un certain moment, j'avais dit que je suis PTT. Je n'ai pas un gros salaire, mais j'aime le travail. Donc, je valorise, je ne peux pas être contre une personne qui valorise le travail. Mais ce n'est pas parce que je l'ai supporté sur ce point-là que je dois accepter que ces directs deviennent maintenant des directs où il va s'en prendre aux femmes. Non, franchement, il y a nuance. Hein? Moi, j'ai pitié de sa femme parce que je vais du fait que sa femme manque du caractère. Bon, à un certain moment, j'ai entendu qu'elle était une femme battue. C'est peut-être vrai, c'est plausible. Parce que si une femme a du caractère, moi, Chasserie Kanslaï, là, le Kanslaï va passer où pour poster les sous-vêtements d'une autre femme. Ce n'est pas, c'est impossible. Je vais le convaincre de ne pas le faire. Et je vais lui dire pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas le faire. Parce que, vous savez, je ne sais pas si je peux retrouver le documentaire ici sur le fétichisme. Parce qu'il faut peut-être que je vous mette ce documentaire-là. Je ne sais pas s'il sera en allemand, je vais essayer de le traduire. En fait, un instant. Un fétichisme. Vous savez, il y a une maladie qui consiste
Parce que dans le jargon africain, le fétichiste, c'est un peu comme un marabout. C'est quelqu'un qui utilise peut-être des sous-vêtements pour faire des charmes. Vous avez déjà entendu beaucoup d'histoires comme ça, même dans des films, que ce soit nigérian, que ce soit camerounais, où le marabout va dire, amène peut-être le slip de la personne, amène peut-être un t-shirt que la personne a porté, parce que je dois travailler avec sa sueur, je dois travailler avec son odeur, je dois lui envoyer des esprits et tout. Parce que la sorcellerie reconnaît l'ADN. L'ADN, c'est connu depuis. C'est pas un truc récent qu'on a inventé là dans les années 80, Même dans nos cultures, les cheveux, les ongles, on ne blague pas avec. Si une femme va dans une maison, elle coupe les ongles des enfants, ça va devenir un problème grave. Parce qu'on va demander, mais qu'est-ce que tu fais avec les ongles des enfants ou bien les cheveux des enfants? Oh, qu'est-ce qui réunit, qu'est-ce qui est dans les ongles, dans les cheveux et tout? C'est l'ADN. Donc la sorcellerie connaît l'ADN depuis. Mais il y a aussi une maladie psychologique qu'on appelle ici en Allemagne fétichisme. Ce ne sont pas des marabouts. Ce sont des gens qui, par exemple, lorsqu'ils aiment une femme, ils fantasment sur une femme. Ils marchent avec le slip de cette femme-là. Ils marchent avec le slip de la femme. Ils hument de temps en temps. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui font ça peut-être avec les sous-vêtements de leur partenaire. Donc, comment est-ce que mon mari ou mon homme va toucher aux sous-vêtements? Il ne doit même pas les voir. Et je dis que si moi, une femme oublie ses sous-vêtements ici, je vais régler à deux. Le canceller ne sera même pas au courant. C'est comme ça que ça se passe. Je ne dois même pas montrer que je sais, je suis même au courant de ça. Même ma femme ne devrait même pas faire que je sois au courant de ça. Je peux même dire je peux peut-être lui dire que elle a oublié un de ses vêtements. Mais je ne vais même pas parler du sous-vêtement et il ne va même pas voir. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'un homme a fait avec les sous-vêtements d'une femme depuis 2 ans? Il ne renvoie pas les sous-vêtements à la femme. Il ne les détruit pas. Il effectivement en a qu'une. Ce sont des psychopathes, ce sont des maladies psychologiques et psychiatriques même. Tu es même parti à l'événement de Patricia au salon où c'est Foch, où c'est Hoche, où c'est quoi là que vous appelez. Les sous-vêtements là étaient toujours chez toi. Tu ne les as même pas ramenés le jour là même pour les lui rendre. Mais il y a un problème. Eh bien, il y a un problème. 2 ans ou 1 an, les sous-vêtements sont chez toi et tu attends le jour où tu supposeras qu'elle t'a manqué de respect juste parce qu'à un certain moment, elle a eu à te dire, écoute mon frère, prends de la hauteur, tu es déjà rentré dans le Congossa des femmes, ce n'est pas bien, tu perds tes couilles. Je crois que c'est ce terme de perdre les couilles là qui t'a peut-être énervé. Mais il n'y a que quelqu'un qui t'aime pour te dire la vérité. Il n'y a que la personne qui t'aime qui peut te dire la vérité. Quelqu'un d'autre ne peut pas te dire la vérité. Il y a beaucoup de gens ici qui vont te dire autre chose, mais à l'intérieur de leur cœur, là, eux, ils pensent autre chose. Voilà pourquoi je pense que tous ces gens-là qui ont des grands abonnés, là, la majorité des gens qui vous regardent, c'est juste pour se distraire. Ils n'ont aucune estime pour vous. La preuve est que dès que vous êtes en difficulté, ils ne peuvent même pas vous aider financièrement. Comment expliquer que les gens aient des 150 000 abonnés, mais n'aient pas 4 000 €? Ça veut dire que ces gens-là ne vous estiment pas. Ils vous regardent juste pour se distraire. Mais ils ne sont pas convaincus de ce que vous faites. Ils ne donnent pas de la valeur à ce que vous faites. Donc vous voyez que c'est terrible. Et moi-même, à un certain moment, j'ai dit, mais pourquoi ce monsieur a commencé bien à développer certaines thématiques. Bon, de temps en temps, il déconnait, il parlait de ceci, il parlait de cela. Mais moi, je me disais, voilà, il dit au moins ce qu'il fait. Soit on dit qu'il livre les courriers, ou il fait. J'avais fait tout un direct dessus, j'avais dit, je préfère celui qui gagne honnêtement sa vie, qu'il soit éboueur, qu'il soit livreur de colis, qu'il soit vendeur au KFC, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que les sautes gens. Moi, je valorise le travail. Moi-même, j'ai souvent fait des boulots durs. Pendant que j'étais étudiante, je nettoyais les chambres d'hôtel. Le plus important, c'est de gagner honnêtement sa vie. Je préfère celui qui gagne honnêtement sa vie à celui qui attend que quelqu'un s'oublie pour l'escroquer. Donc, dans ce cadre-là, je préfère Monsieur Messang. Je l'ai déjà dit dans mes directs. Il faut valoriser le travail, il faut valoriser les efforts. Même si on gagne le SMIC ou je ne sais quoi, il faut valoriser le travail. Le travail, c'est une valeur universelle.
Hein? Pour les chrétiens, ils vont te dire que c'est une punition ou une prescription biblique. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Après que l'homme ait désobéi à Dieu, Dieu a dit, ok, tu travailleras à la sueur de ton front. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est valable aussi pour la femme. Et la femme a encore eu une autre punition supplémentaire. Tu accoucheras avec douleur. Et si je ne suis pas avec toi, tu mourras. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, alors, qu'est-ce que moi je dois dire en ce qui concerne Patricia Mille? J'ai essayé plusieurs fois de tirer la sonnette d'alarme, mais je n'ai pas pu. Il y a certains, quand je suis arrivée en Allemagne, j'avais l'habitude de... Je suis venue avec les habitudes du pays. Vous voyez mes marmites qui sont là à la cuisine. Il y a des moments où il y a quelques directs que j'ai fait là dans ma cuisine. Où beaucoup de gens se sont étonnés que, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vends les marmites ou pas? Non, j'aime faire la cuisine. Pour moi, la cuisine, c'est un art. Et j'aime bien faire la cuisine. Et j'aime bien quand les gens dégustent un mets que j'ai fait. Pour moi, ça me procure du bonheur. Voilà, c'est des moments de communion, c'est des moments de partage. Alors, j'étais venue avec cet esprit du pays où, de temps en temps, vous connaissez, nous les Africains, nous aimons les viandes dures, là. J'allais acheter le poulet dur, là. Je faisais parfois les bouillons, les pépés soupes dans les grosses marmites comme ça. J'invitais des gens dans ma petite chambre d'étudiant, on mangeait, on buvait, tout ça. Jusqu'à ce que je me rende compte que il est très difficile en diaspora de vouloir fonctionner comme en Afrique. Donc, parfois, tu vois des gens qui se rencontrent chez toi. Mais une fois qu'ils partent de chez toi, ils ne se connaissaient pas. Hein. Ils viennent se rencontrer chez toi. Vous savez, il y a des gens qui ont des dons. Moi, par exemple, j'ai le don de me faire des amis. Donc, c'est moi qui refuse ces derniers temps. Que ce soit dans la rue, les gens m'accostent, on discute, après on devient amis. Et sur 10 de mes amis, je peux dire que 9 sont les hommes. Je ne m'entends pas trop avec les filles. Il y a toujours un bémol. Donc, je ne cherche même pas trop les amis filles. Parce que généralement, les filles, c'est... les femmes, hein, généralement, elles sont très superficielles. Donc, moi, parfois, je préfère les hommes. Parce que parfois, les filles, c'est les histoires des mèches, c'est les histoires de je ne sais quoi, c'est les histoires de Congossa, or, les hommes, parfois, c'est d'autres problèmes. Alors, quand j'ai constaté que, hey, on ne peut pas vivre en diaspora comme on vit au pays, j'ai commencé à limiter, à éviter ces choses-là. Ce que je vais dire à ma sœur Patricia Mille, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis toujours objective. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est des omelettes que je veux faire, mais je suis obligée de casser les œufs. Et pour casser les œufs, je vais lui dire ceci. Quand je recoupe tous les directs, depuis presque 10 ans, quand je regarde toutes celles qui sont sur la toile, que ce soit les filles du combat, ou que ce soit les filles de la pimenterie. Je ne connais pas une personne. Parmi ces femmes, je ne connais aucune femme qui est née dans une famille comme sa famille. Patricia, j'ai vu le jour avant toi. Et je sais que tu vas suivre ce direct. Et je sais que les mamans te parlent. Parfois tu écoutes, parfois pas. J'ai beaucoup hésité avant de faire ce direct. Mais je dois te dire la vérité. Parce que on ne dit la vérité qu'à celle qu'on aime. Toi-même, quand tu regardes toutes les filles sur la toile là, il y a qui est né dans une famille comme la tienne? Si ces filles-là avaient eu la chance que toi tu as eue, elles ne seraient pas sur la toile. Je reprends. Si ces filles-là avaient eu la chance que tu as eue, beaucoup ne seraient pas sur la toile. Et même si elles seraient sur la toile, elles ne seraient pas sur la toile en tant que des pimentières.
Pourquoi tu nous fais ça? Je reprends, hein. Je dis que si Compressor, si Fleur de Lille, je ne sais qui d'autre, les Lolo ou je ne sais qui, étaient issus de la famille dont tu es issu, si elle serait sur la toile, ce serait pour parler de l'entrepreneuriat, ce serait pour parler de la morale, ce serait pour raconter des histoires qui devraient enseigner les gens. Pourquoi tu nous fais ça? Est-ce que tu peux être sur la toile? Oui. Mais ce n'est pas pour parler de la piment, ce n'est pas pour être entouré de pareilles personnes. Parce que, pour dire la vérité, vous n'avez rien en commun. Ni le passé, ni le présent, ni le futur. Vous n'avez rien en commun. Après le salon Fauche, je me suis dit, voilà, je crois que cette fois-ci, elle a compris, elle va se démarquer, elle ne va plus jamais intervenir dans un direct des filles de la pimenterie ou quoi que ce soit. Elle va rester maintenant comme étant une entrepreneur, une organisatrice de soirée. Elle va rester dans le bloc de comment vous appelez vos soirées là, vos histoires de soirée là. Hein? Mais je suis étonnée de te voir encore être dans les... Elle a dit que, on a dit que, on a dit que, on a... Non! Non! Je dois dire la vérité. Je dois dire la vérité. C'est pas pour ça que tu as un bac C. Aucune de ces filles-là n'a ni le BPC. C'est pas ton niveau. Et lorsque tu te mets dans la boue, tu ne peux être qu'éclaboussé. Il y a un adage Betty qui dit que lorsque tu joues avec les enfants, ils ne vont pas manquer de te soulever la robe. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est toi qui as permis qu'on te manque de respect. Quand à un certain moment tu as vu, elle t'a attaqué au tribunal, tu devais laver tes mains de tout ce milieu-là, où c'est la diète 7 que vous appelez. Hein? Tu devais prendre de la hauteur. Quand tu fais un direct sur l'entrepreneuriat, tu fais un direct sur l'investissement et tu ignores tout ce qui se passe dans les on. Parce que, il y a un adage qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est toi qui fais aujourd'hui qu'on te confonde parmi les prostituées alors que tu ne l'es pas. C'est toi qui fais aujourd'hui qu'on te confonde aux gens qui sortent des familles difficiles. Alors que toi tu sors d'une famille très très aisée. Tu es né avec une cuillère en or dans la bouche. Beaucoup de gens n'ont pas cette chance-là. Pourquoi tu te mets sur reste sur ton entrepreneuriat. Prends de la hauteur. On ne répond pas à tout. Quand tu es, même si tu es déjà star des réseaux sociaux, ignore certaines choses. Elles vont s'éteindre d'elles-mêmes. Il y a des choses où tu dois répondre, oui. Tu peux sortir peut-être une fois comme ça, l'année, 2 fois l'année, tu réponds et tu repars. Tu remontes. Tu ne restes pas dans la boue qu'elle veut t'amener. Parce que tu n'as jamais grandi dans les lobbies, tu ne connais pas la boue, toi. Mais toi-même, observe. Ce n'est pas que tu vas dire que ma soeur m'a clashé ou bien ma soeur. Observe, dis-moi qui a ton niveau parmi ces filles-là. À tous les niveaux, hein. Personne. Qu'est-ce que tu fais là? Actuellement, là, quand je vais sur ton profil, tu as mis la photo de Coco Kouetou. Pourquoi? C'est vrai que dans ses aveux, elle a demandé pardon. Oui. Est-ce que tu dois pardonner? Oui, tu dois pardonner. La Bible même nous demande de pardonner. Mais, mettre sa photo sur ton profil, je dis c'est insulter toute ta famille. C'est nous insulter. Parce que, jusqu'à présent, ce n'est pas parce que tu es dans les problèmes. Ce
Ce n'est pas parce que tu as des problèmes avec Fleur de Lys et que Coco Kouetou maintenant est en clash avec Fleur de Lys. Coco Kouetou t'a demandé pardon, que tu vas prendre sa photo de profil et mettre sur ton profil à toi. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. C'est d'abord une histoire privée qui est en train de tourner comme... Et ce n'est pas la première fois que cette histoire tourne comme ça. On est sur la toile depuis, on suit. Déjà, il y a 6 et 5 ans, elles avaient eu une crise grave où Fleur de Lys avait fait une sortie en disant que j'ai maintenant compris. Donc tous les problèmes que j'ai là, c'est Coco Kouetou qui me les amène. C'est Coco Kouetou qui a fait comme ça, qui a fait comme ça, qui a fait comme ça. Mais grande était notre surprise d'apprendre que elles ne se sont jamais quittées. Et que jusqu'à il n'y a pas longtemps, elles travaillaient encore ensemble. C'est que Coco Kouetou, elle l'appelle le wok. Voilà pourquoi je disais que c'est des fausses amitiés. Parce que Coco Kouetou même et toi, il y a un fossé. Il y a une très grande dénivellation. Et qu'est-ce qui va se passer si elles se réconcilient? Tu vas mettre le profil de qui sur ton compte ou bien je ne sais quoi. Parce que c'est encore un cas de figure à envisager. Puisqu'elles se séparent tout le temps, elles se réconcilient encore. Donc, évitons d'aller se mettre avec des gens juste parce que ces gens-là, au moment T, sont en conflit avec d'autres personnes. Mettons-nous avec des personnes. Est-ce qu'on doit avoir des amis? Oui, on doit avoir des amis. Mais pas nombreux, hein? Si tu as 2 bons amis, c'est mieux que d'avoir 500 faux amis. Il est mieux d'avoir deux bons amis au lieu d'avoir 500 personnes qui sont fausses. Donc, on peut avoir des amis, mais avant, je pensais qu'on pouvait avoir n'importe qui comme ami. Non! On ne peut pas avoir n'importe qui comme ami. Parce que vous n'allez pas vous entendre sur les valeurs, vous n'allez pas vous entendre. L'éducation même d'abord est différente. Moi, je sais que quand j'ai dormi quelque part, surtout quand on ne m'a pas invité, on me ramasse. Je vous avais raconté ici comment j'étais allée une fois à Bonn. J'arrive à Bonn, il se faisait déjà tard. Je n'avais pas d'argent pour prendre un hôtel parce que tout mon budget, c'était combien? Tout mon budget que j'avais, c'était 600 €. Oui, puisque la caution, là, on retirait 600 ou c'est 612 € tous les mois. Et quand j'ai perdu mon passeport, je suis donc allée faire le passeport. Le transport aller-retour déjà me prenait 400 €. Le passeport en lui-même presque 200. Donc, il n'y avait pas moyen de prendre l'hôtel. Je suis restée comme ça en plein Cameroun. Je dis que oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Voilà un couple de Congolais qui m'a amené chez eux. J'ai dormi là-bas. Donc, même si aujourd'hui, là, ce couple dit quoi de moi, je ne pourrai jamais maudire cette maison parce que cette maison m'a fait passer la nuit. J'ai passé une nuit dans cette maison. Je ne peux que la bénir. Je peux critiquer le comportement des gens de cette maison, mais je ne peux jamais maudire cette maison. Je ne peux jamais venir dire que c'est que la maison sent mauvais, les cacas sont mal. Non, 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 non. Donc, tu ne peux pas juste aller parfois te mettre dans les amitiés avec les gens parce que tu as des problèmes avec d'autres personnes. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Vous n'allez jamais me voir aller me mettre ami avec une personne juste parce que j'ai une autre personne avec qui j'ai des problèmes. Et puis non, 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 non. Si je défends quelqu'un, je défends la vérité. Maintenant, si tu parles sur un autre point, je te dis que tu as sur ce point. Vous connaissez, vous avez vu tous mes directs que j'ai eu à faire ici. Quand il fallait défendre Calibri, j'ai défendu Calibri. Mais le jour que Calibri a dit que des actes de violence ont été commis à machin, je suis venu, j'ai dit non. Là, tu as fait fort. Tu n'étais pas obligé de dire ça. Tu n'es pas le maire de la ville. C'est comme ça que je suis. Mais je n'ai pas un problème particulier avec Calibri. Pour moi, j'analyse la vérité. Donc, c'est ça. Donc, ma soeur, si ce n'est que pour moi, prends de la hauteur, enlève ce profil-là, là-bas, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as dit dans tes directs qui ne t'honorent pas et qui n'honorent pas la famille de laquelle tu es issu. Quand tu dis dans ton direct ceci, tu dis, Fleur de Lys est venue chez toi parce qu'elle avait rendez-vous avec, tu l'as appelé comment, GE19 ou GE17. On sait tous de qui il s'agit. Elle avait rendez-vous avec la lionne indomptable, GE17. Ok. Dis-moi un peu, ma soeur. Une intellectuelle comme toi. Est-ce que tu peux me dire un peu la relation que Fleur de Lys pouvait avoir avec la GE17? Fleur de Lys, elle est manager des footballeurs.
Elle est photographe professionnelle. Elle est quoi? Qu'elle devait aller rencontrer l'âgé en tant que quoi? Ça ne pouvait être que pour l'Oléléa. Et toi, une femme mariée à un homme, tu l'as accompagnée. On l'a embrassée devant toi. Tu l'as ramenée à la maison. Elle a pleuré. Maman, mais ça veut dire que tu as une trop grande tolérance du léléaïsme. Qu'est-ce qu'on doit sous-entendre là-dedans? Tu as une trop grande tolérance du léléa. Et la même, elle vous dit dernièrement que, la même Fleur de Lille, elle vous dit dernièrement que, elle est allée chez Patricia. Patricia a chassé son mari pour la prendre et dormir dans le lit conjugal. C'était pour dire quoi? Voilà comment on est méchant. Parce que tu lui as montré que tu as une très grande tolérance de ça. Que même si toi tu es hétéro marié à un homme, tu tolères ça, que maintenant elle veut te faire passer pour ça. Et il y a des gens qui vont croire à ça. Parce qu'il n'y a que ça qui peut faire que moi je chasse mon mari pour prendre une personne. Même si elle ment, on sait qu'elle ment. Mais tu ne pourras pas convaincre tous ceux qui ont suivi ces directs-là que rien ne s'est passé. On peut sous-entendre que... il faut éviter certaines choses. Est-ce que je suis pour qu'on tue les homosexuels? Non. Je suis pour qu'on les aime, pour qu'on les respecte, selon le Seigneur. Mais je ne peux pas, moi, accompagner une de mes soeurs, de mes amis, rencontrer une femme, lui faire des bises, rentrer à la maison, faire et soigner ses crises sentimentales de léléaïsme. Je ne peux pas. Il y a un problème là. Il y a un problème. Vous allez venir me dire que Jésus, la prostituée avait parfumé les pieds de Jésus. Jésus ne lui avait pas donné rendez-vous. Est-ce que Jésus lui a donné rendez-vous? Jésus passait. Elle a ressenti que c'est le Seigneur. Elle a parfumé ses pieds. Mais Jésus a toujours dit aux prostituées, va, ne recommence pas. Jésus n'a pas dit à la prostituée, ouais, comme tu pleures là, ouais, Asien, c'est que prochainement, si la personne vient encore, je vais aller t'accompagner. Non, ça veut dire que tu ne dis pas la vérité à la personne. Est-ce que la personne peut être, elle peut être ce qu'elle veut, mais tu ne dois pas participer. Tu ne dois pas participer à sa déviance. Parce que, voilà la preuve. Puisque tu as participé à sa déviance, puisque tu as toléré sa déviance, elle est très mesquine, hein, Fleur de Lille. Elle veut maintenant te faire passer pour ça. Elle veut te faire passer pour ça. Elle sait très bien que quand elle va dire que tu as chassé ton mari pour dormir avec elle, beaucoup de gens vont sous-entendre qu'elle a dit à demi-mot que vous étiez un couple. Mais nous, on sait que c'est faux. Parce que dans ce milieu-là, les gens sont trop jaloux. Si vous étiez en couple et tu ne l'aurais jamais accompagné aller voir la lionne, encore que la lionne même c'est ta sœur. Donc nous, on sait qu'elle ment. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'analyser comme j'analyse là. Arrête de nous faire ça. Arrête de nous faire ça. Donc je reprends encore. Dans toute la toile là, homme comme femme, personne n'est né d'une famille comme la tienne. Ceux qui sont nés de familles comme ça, on ne les entend pas dans les réseaux sociaux. On ne les entend pas. Tu es milliardaire, oui. Mais tu n'es pas milliardaire plus que ton père. Tu n'es pas milliardaire plus que ta mère. On ne les a jamais entendus. Même au niveau du Cameroun, on ne les connaît pas. Cache un peu ta richesse. Parle de l'entrepreneuriat. On n'a pas besoin de connaître ton chiffre d'affaires. Ma soeur, tu suscites les jaloux, on peut t'empoisonner. Pour mieux vivre, vivons cachés. Tu n'as pas besoin
dans toutes les phrases de dire que tu es milliardaire. Tu n'as pas besoin. Parce que ça, ce sont les parvenus qui font ça. Parce que l'argent les a surpris. Toi, tu es né dedans. Tu es né dedans. Tu n'as pas à faire comme des parvenus, ma sœur. À l'époque, je me rappelle, on appelait ta maman Biao. Parce que quand elle voulait dépanner quelqu'un, c'était les billets craquants. Donc, maman, c'est pour ta propre sécurité. Les gens sont méchants, les gens sont jaloux. Parle de l'entrepreneuriat. Où tu as combien d'appartements, où ton chiffre d'affaires est à combien, où tu es combien, tu es combien. On n'a pas besoin de savoir. On sait que tu as de l'argent, on sait que tu es matériellement épanoui. Donc, évite ça. Évite ça. Donc, voilà ce que je tenais à dire par rapport à toute cette affaire. Maintenant, je repars dans mon club préféré. Parce que moi, j'ai fait la politique. Restez dans votre club de je ne fais pas la politique. Mais vous vous êtes rencontrés à la marche contre Boko Haram. Donc, on va jouer le morceau là. Merci beaucoup d'avoir été. C'était ma part parce que je tenais à dire quelque chose par rapport à ça. Prochainement ou demain ou après-demain, je ne sais plus quand. J'ai un peu de temps ces jours-ci, donc on va faire les directs. Donc, j'espère que ma soeur va un peu prendre du recul. Première des choses, tu me dégages d'abord la photo de Coco Kouetou. Pourquoi? Parce que Coco Kouetou n'a même pas l'intention d'arrêter son soi-disant walk. Parce que la vérité, c'est que vous devez lui dire. Vous ne devez pas lui dire, on n'est pas là pour juger, reste comme tu es. Non. Si c'est une bonne chose, pourquoi vous ne le faites pas? Dites à Coco Kouetou que, ok, peut-être elle a fait ça pour un temps. Peut-être elle faisait ça pour faire rentrer ses enfants. Aujourd'hui, elle a 4 enfants sur le sol français, selon ce que j'apprends des directs. Elle aurait 4 enfants sur le sol français. Ça veut dire qu'elle a déjà une base très, très solide. On ne peut pas facilement la prendre et la rapatrier. Même s'il faut vivre du social, elle peut s'asseoir à la maison et se contenter des 1000 € que le social peut lui donner tous les mois. Et avec les 1000 €, essayer de faire quelque chose, essayer de faire une petite formation et sortir de là. Ça, c'est ce que vous devez lui dire. Vous ne devez pas être là à faire les directs à dire, nous ne jugeons pas. Nous sommes qui pour juger les gens? Les gens assument leur vie, on les juge. Non. Ils assument leur vie. Lesquelles vies? Les vies là sont bonnes. Tu peux accoucher ton enfant et donner le nom de Coco Kouetou. C'est de ça que je parle toujours. Donc, vous devez dire à votre soeur, à cette sœur, ok, maintenant tu as vu non? Tu as vu non? Voilà les gens, quand j'ai fait les directs ici sur l'homosexualité et tout, c'est une orientation, on ne fait pas ça exprès. Comment on peut être homosexuel, encore aller vendre le piment en tant qu'hétérosexuel, être encore en couple? C'est le désordre sexuel, ça n'a rien à foutre. C'est le désordre sexuel. Évitez les amitiés de aide-moi à détester. Je ne mettrai jamais. Quelqu'un peut faire un direct lui parler bien de la chasserie. Mais quand je regarde un peu ta vie, je regarde un peu tes dégagements là, je ne vais jamais venir me mettre un like là. Parce que de toi à moi, il n'y a aucune base. Rien ne nous relie. Donc je ne peux pas venir m'accrocher à toi juste parce qu'au moment où tu es en train de clasher mon ennemi. Jamais de la vie. Il faut que je voie en toi certaines valeurs. Pour que je puisse échanger avec toi. Il y a même des combattants que je ne prends pas au téléphone. Pourtant, on n'a jamais eu un problème. Parce que je trouve qu'à un certain moment, ils ont des... Donc, voilà un peu ce que je voudrais te dire. Donc, pour moi, première des choses, tu dégages la photo de cette fille. Parce que cette fille n'a même pas l'intention d'arrêter la prostitution. Elle n'a pas l'intention de... Elle ne dit pas que, bon, ok, maintenant je voudrais me... Non, elle a l'intention de continuer dans ça. Et vous êtes en train de lui dire, non, on ne te juge pas. Et tu peux continuer dans ça. Ou bien, non. Ayons le courage de dire la vérité à nos frères en face. Ne parlons pas dans les voices, alors que nous pensons autre chose d'eux. Parce que j'ai entendu aussi beaucoup de voices où tu parles... Tu dis des choses pertinentes. Tu dis ce que moi je dis tout haut ici, tous les jours.
Que moi, je dis toujours que les gens comme les Natacha de Monaco sont là pour vendre le rêve à la jeunesse. Et cette jeunesse prend le risque de se noyer à la mer, de mourir dans les airs pour venir en Europe, espérant aussi trouver je ne sais quoi, des blancs qui vont leur donner, après avoir écarté les jambes une fois, qui vont leur donner 20 000 euros, 30 000 euros. Vous n'arrivez pas à dire ça tout haut. Vous dites ça tout bas dans les voices. C'est pas bon. C'est une forme d'hypocrisie. Apprenez à dire aux gens la vérité. Même si vous ne le dites pas en direct, comme moi je suis en train de le dire là maintenant, vous pouvez appeler la personne et dire à la personne, ouais, maman, est-ce que tu sais qu'il y a une porte de sortie? Est-ce que tu sais que maintenant tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça? Pourquoi vous voulez forcément faire certaines choses avec la levure? Hein? Même étant au social, on peut construire au pays. Il suffit seulement de s'organiser. Il suffit seulement de renoncer aux choses inutiles. Hein? Parce que ce qui les fait tomber dans la prostitution, c'est qu'elles sont friandes de mode. Elles veulent acheter les téléphones dernier cri. Elles veulent les perruques dernier cri. Elles veulent les perruques de 400 euros, de 500 euros, de 600 euros. Alors pour financer ça, c'est ce que j'avais appelé dans un direct les Bayam Selam. Elles sont obligées de Bayam parce qu'elles utilisent ça pour aller Selam. Parce que qui pouvait imaginer à un certain moment que Lolo et Compressor, ça devait se gâter? Qui pouvait imaginer? Lolo est entré dans l'affaire parce que le président Amot avait porté plainte à Compressor, non? Lolo est entré dans le clash parce que le président Amot avait porté plainte à Compressor. Mais qui pouvait imaginer qu'à un certain moment, elles vont dire que non, oui, tu m'as soutenu, mais ce n'est pas moi qui t'avais envoyé clasher Amot. Après, on a vu... à un certain moment, Virus Lydia aussi a été publié. Les problèmes aussi ont commencé entre Virus Lydia et Compressor. Virus Lydia a aussi pris son niveau. Et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, la même Fleur de Lille qui avait traité Compressor de sidéenne. C'est elle ici qui est venue sur la toile dire que Compressor a le sida. Obligeant celle-ci marteler psychologiquement, cette dernière a craqué. Elle était allée faire le test en direct. Maintenant, ils disent encore que non. Elle n'avait pas fait le test en direct. Elle avait monté une autre personne d'aller donner le sang et tout et tout. Aujourd'hui, c'est elle qui nous dit comment elle est en paix avec Compressor. Mais demande, il est fort probable que Coco Kouetou, soit elle repart chez Fleur de Lille, soit elle repart chez Compressor, ou bien soit elle repart chez Lolo, ou je ne sais quoi. Donc vous allez tourner comme ça jusqu'à quand? Et moi, je ne peux pas être d'une team. Parce que vous ne montrez pas que vous êtes sérieux. Vous faites seulement le aide-moi à détester. Vous passez d'une team à une autre selon telle ou telle situation. Soyez des gens vrais. Basez-vous sur les valeurs. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, lorsqu'il y a eu les histoires de l'argent, la reine Mère-Bieu est sortie, elle a dit rendez l'argent de Flore, même si elle n'était pas en bon terme avec Flore, par exemple. Donc, il faut rester objectif, quels que soient les changements de je ne sais quoi. Mais je ne peux pas aller m'accrocher, mettre pour profil les gens que moi j'ai appelés à un certain moment des essuie-glaces. Des gens qui vont à gauche, qui vont à droite, qui vont à gauche. On ne sait même pas ce que... c'est tellement enfantin tout ce que vous faites là. Qui pouvait imaginer? Après avoir tout raconté, oh, elle a le sida, oh, elle a comme ça. Je me rappelle, elle avait même appelé pour qu'on retire sa fille. Aujourd'hui, c'est cette Compressor-là qui est son amie. Maintenant, c'est Coco Kouetou qui est l'ennemi. La même Compressor à qui tu as donné l'argent, soit parce qu'elle avait clashé une autre fille que toi tu n'aimais pas. Elle est maintenant en train de t'insulter. Ce sont les mêmes flots qui ont dit ici là que Compressor dit que 2 plus 3 c'est 23. Tu as fait un direct ici pour venir dire que non, on ne doit pas se moquer d'elle, c'est une maladie. On appelle ça, ou c'est la dyscalculie, la dyslexie, et tout ça, et tout ça, et tout ça. La même Compressor aujourd'hui te clash. Donc, regardez alors comment vous mélangez là-bas comme les vers de terre mal éduqués. Donc, il faut arrêter ça. Ça ne sert à rien. Faites des amitiés basées sur des valeurs. Suivez des gens qui transmettent des valeurs. Vous n'êtes même pas obligé de faire les teams. Sortez, donnez vos avis, mais restez dans l'objectivité. Ne donnez pas vos avis de manière partielle et de manière très déplacée, juste parce qu'au moment T, la personne vous soutient ou ci ou ça. Franchement, mais c'est un mauvais cinéma parce que ça devient ennuyeux. Ça devient ennuyeux. On retient quoi de ça? On retient quoi de ça?
Et ne soyez pas surpris. D'un moment à un autre, ça va passer, ça va... Hein? Ce sont les mêmes gens qui nous ont dit, c'est là que le couple mais s'en faisait les partout. Ce sont les mêmes gens qui disent que non, on est pudique, on est ceci. Mais arrêtez à un certain moment. Et moi, ce qui m'étonne, c'est les âges des concernés. On a presque tous les mêmes âges là. On a déjà dépassé la quarantaine. Certaines avoisinent même déjà la cinquantaine. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est cette histoire de Kumba. Hein? Parce qu'il y a des gens, quand j'observe bien, il y a des gens, quand ils coupent l'âge, ils diminuent peut-être 10 ans sur leur âge, ils commencent à croire à l'âge qui est sur les papiers. Ils pensent qu'ils sont des enfants et qu'ils doivent se comporter comme des enfants. Pourtant, dans leur partie intime, tout est déjà blanc. Parce que si les âges là pesaient sur vous comme ça pèse déjà sur moi là, franchement que vous n'aurez pas de la légèreté de faire du n'importe quoi et n'importe comment. Parce qu'il y a des gens là qui ont 50 ans, mais sur les papiers c'est 30 ans. Alors ils se comportent comme les gens qui ont 30 ans. Encore qu'à 33 ans, Jésus avait tout accompli. Vous pensez que 30 ans, même là, c'est jeune? Il y a des gens à 30 ans, quand ils ouvrent leur CB, c'est terrible. Donc, franchement, voilà ce que j'avais à dire sur cette histoire. Je reviendrai prochainement avec une autre thématique. Peut-être, là, je vais repartir dans mon club préféré. Parce que moi, je fais la politique, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais mettre le morceau que j'ai mis tout à l'heure et après on va se séparer. Donc c'était le direct d'aujourd'hui. Je ne veux pas faire trop long. Là c'est même déjà beaucoup. On est déjà à plus d'1 heure. Donc on va encore suivre Racine Sagat. Ouais, excusez-moi la publicité. Il faut savoir dire merci quand quelqu'un te fait passer une nuit chez elle, ou bien chez lui. Merci Gisèle Anastasie, Anna Obama. Je ne peux pas danser. Le professeur Omotunde est couché. La prochaine fois, je danserai pour vous. Para muro sans problem,
grandement je m'étonne, Wazana Wayam Gima, ton caleçon est très beau chez moi. Plus. Franchement, je m'étonne, ton pantalon est fait pour chez moi. That is it. Confiance, pas tout passe. Je ne reconnais plus. Grandement, je m'étonne, ton soutien fait quoi chez moi. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup et bonne journée. Je vous reviens très prochainement, probablement après-demain. Passez une bonne journée. Bye bye. C'était la chasserie Kanslai. Bye bye.